Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ici dans ce stade Bollaert pour la 18e journée de Ligue 1 et je suis dans ce stade magnifique, plein d'ambiance déjà, des fumigènes du côté de Lens, des fumigènes du côté du Paris Saint-Germain donc pour ce match entre le RC Lens et le PSG avec Guillaume aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Salut Johanna, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super, merci. Et on va directement commencer, les joueurs viennent de rentrer sur ce terrain avec donc la composition directement de l'équipe visiteur donc avec le PSG, Guillaume. Oui, Luis Enrique a décidé d'aligner son 4-3-3 avec dans les buts le capitaine Gianluigi Donnarumma, une défense centrale composée de William Pacho et Lucas Hernandez. À gauche ce sera Nuno Mendes, à droite Lucas Beraldo. Un milieu à 3 ensuite composé de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et ce sera ensuite sera ensuite Vitinha, oui bien sûr Vitinha, puis une attaque à 3 composée de Désiré Doué, Bradley Barcola et Kanginli en pointe, c'est susceptible d'évoluer pendant le match. Oui, alors que pour l'instant les joueurs se positionnent sur le terrain. Du côté du RC Lens, Will Steele a décidé d'aligner un 5-2-3 on va dire, avec une défense centrale à 3 composée de Jonathan Grady, Malang Sarr et Facundo Medina. Frankowski sera le piston droit donc, avec Machado en position de piston gauche, milieu de terrain avec Adrien Thomasson et Andy Diouf. Et ce sera une attaque à 3 composée de Florian Sotoka qu'on attend plutôt en position numéro 10 mais qui pour l'instant est annoncé plutôt à droite. Mbala Nzola en pointe et Godwin Koyalipou jouera pour l'instant à gauche, alors que la fumée des fumigènes sont déjà stagne pour l'instant au-dessus du terrain. Et on va faire un petit point sur les zones de l'audio-description aujourd'hui, Guillaume. Oui, c'est ça, donc pour suivre notre commentaire en audio-description, tout d'abord la zone A qui se situera en bas à gauche de notre tribune. Ensuite, en haut à gauche, ce sera la zone B. Ensuite, on longe la ligne de touche pour trouver la zone C. Ce sera donc en haut à notre droite. Et enfin, en bas à droite, ce sera la dernière zone, la zone D. Les Parisiens évolueront tout en blanc. Et Lens évoluera dans ses couleurs traditionnelles, en jaune et avec un short rouge. Voilà donc, et le RC Lens qui donc évoluera dans les zones C et D, qui attaquera les zones A et B en première mi-temps. Et le PSG donc vêtu tout de blanc occupera les zones A et B et donc défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D. Voilà, et ce sera le PSG qui va donner le coup d'envoi de ce match, alors que des drapeaux sont agités du côté des tribunes lensoises, mais également du côté du COP parisien, venus nombreux aujourd'hui les Parisiens. Ouais, ils seront un peu plus de 1000 à venir encourager le Paris Saint-Germain, alors que là, Vitinha, le milieu de terrain, est dans le rond central et c'est lui, le Portugais, qui va donner le coup d'envoi, alors que l'ambiance ici est très forte à Lens. Là, c'est en train de monter à Bollaert. On n'attend plus que le coup de sifflet final. Les 22 acteurs sont en train de se mettre en mouvement. Non, pas le coup de sifflet d'envoi, pas le coup de sifflet final. On va attendre 90 minutes pour l'instant pour avoir le coup de sifflet final. Mais pour l'instant, c'est un beau match qui nous attend entre donc, le 7e de la Ligue 1. Lens qui veut mettre la pression sur les occupants des places européennes pour l'instant. Donc puisqu'ils sont à seulement un point au début de cette 18e journée de l'Olympique lyonnais. 6e donc, et qui occupe la dernière place européenne pour l'instant dans ce classement, et le PSG premier qui veut essayer de venir s'imposer ici à Bollaert. Il l'avait déjà fait il y a quelques semaines, mais c'était en Coupe de France et ça y est, le coup d'envoi est donné par le PSG. Avec le ballon de Donnarumma qui envoie un ballon dans la zone C, directement récupéré par les Lensois, avec au milieu de terrain Adrien Thomasson qui va chercher Facundo Medina sous la pression de Bradley Barcola. On est maintenant dans la zone D avec Dever Machado bien pressé par Zaïre-Emery. Il va allonger le jeu pour chercher Nzola, c'est couvert par Beraldo. Vitinha qui ensuite se débat, mais c'est la touche qui sera pour le Paris Saint-Germain, effectuée par Zaïre-Emery. Le ballon est maintenant dans les pieds de Beraldo. Oui, Beraldo retrouve son gardien Donnarumma. La touche était effectuée dans la zone A. Et Donnarumma dégage en direction de la zone B le long de la ligne de touche, directement récupéré par Fabian Ruiz. Il essaye de dégager pour trouver, c'était Barcola il me semble, le long de la ligne de touche. En tout cas il y aura une touche, ça sera parisienne puisque les Lensois étaient bien là pour sortir ce ballon. Fabian Ruiz pour jouer la touche dans la zone C, c'est fait directement pour trouver son coéquipier. Et on revient dans le camp parisien. Avec Lucas Beraldo là, qui rejoue derrière avec Gianluigi Donnarumma.
Le gardien italien qui contrôle le ballon, qui va ensuite chercher sur sa gauche William Pacho, qui essaye de chercher dans la profondeur Désiré Doué et qui arrive à contrôler le ballon. Et ensuite un très beau mouvement là à 2. Et maintenant c'est Nuno Mendes là qui est lancé et qui rentre dans la zone C. Il va renverser le portugais jusqu'à Warren Zaïre-Emery. On est maintenant dans la zone D. Zaïre-Emery qui contrôle, qui joue en une touche à Vitinha. Vitinha qui temporise. On est toujours dans cette zone D avec maintenant Bradley Barcola qui touche au premier ballon. Le 1-2 avec Désiré Doué. Warren Zaïre-Emery à la surface qui va centrer. Mais c'est directement dans les gants d'Hervé Kofi. Il y avait un hors-jeu de tous les cas. Et c'est joué vite du côté lensois. Hervé Kofi, donc vêtu tout de bleu ciel, rend à son coéquipier. C'est Dever Machado qui avait le ballon, mais il tombe au sol après un contact avec Nuno Mendes, mais pas de faute sifflée par l'arbitre Jérémy Pignard. Et on revient avec les Parisiens, donc Warren Zaïre-Emery pour Pacho, et on revient dans le rond central avec Fabian Ruiz. Et c'est vrai que les positions parisiennes pour l'instant se permutent, personne ne reste à sa place. Il y aura peut-être des changements au fur et à mesure de la rencontre. Et que là le défenseur Lucas Hernandez qui s'est un peu projeté, le ballon dans cette zone C avec Vitinha. Les Parisiens qui posent leur jeu dans ce début de match avec Beraldo. Maintenant on va rentrer dans la zone A. Kangin Lee qui est très loin de sa position d'avant-centre. On est maintenant dans la surface de réparation parisienne avec Lucas Hernandez qui va chercher dans la zone C Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui va trouver jusqu'à Désiré Doué collé le long de la ligne de touche dans cette zone C face à Frankowski. Et il retrouve en arrière jusqu'à Vitinha. Oui, Vitinha pour Beraldo maintenant au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Beraldo avance dans la zone D pour conserver ce ballon. Pour l'instant, le pressing lensois n'existe pas sur Beraldo. Il vient finalement trouver Barcola le long de la ligne de touche dans la zone D. Pour Warren Zaïre-Emery maintenant toujours, il revient dans l'axe pour trouver Lucas Hernandez. Et on permute maintenant avec l'attaquant parisien sur le côté. On essaie de bouger, c'est Désiré Doué qui était dans la zone C. Il revient vers Lucas Hernandez. Fabian Ruiz maintenant pour Désiré Doué à l'entrée de cette surface de réparation. La défense lensoise pour l'instant en difficulté, mais la bonne couverture de balle, ça sera un premier corner. Non, ça sera une sortie de but directement pour Hervé Kofi dans la zone C. Ouais, Désiré Doué qui a tenté dans la zone C de déborder, c'est Prenislav Frankowski qui a bien couvert, qui a bien mis son corps en opposition. Et voilà, pas de corner concédé pour le RC Lens. Le ballon là qui est dans les pieds de Malanxar qui rejoue avec son gardien Hervé Kofi. Le ballon qui arrive jusqu'à Frankowski qui dévie de la tête pour Sotoka. C'est bien récupéré par Hernandez, mais dans un second temps Sotoka va pouvoir bénéficier du ballon. Les Lensois qui rejoue ensuite tranquillement jusqu'à Malanxar. Oui, Malanxar dans l'axe entre les zones C et D. Et il a failli perdre le ballon, mais finalement Facundo Medina était là pour le récupérer dans la zone D. La pression parisienne avec un très haut pressing de Barcola et Kangin Lee. Le 1-2 entre Machado et Facundo Medina. Les Lensois sont en difficulté là dans leur camp. C'était Andy Diouf finalement qui voulait trouver Dever Machado dans la profondeur, mais ça a été dévié par un Parisien et touche lensoise dans la zone A. Avec Dever Machado, le Colombien qui cherche une solution. Donc on est toujours dans la zone A. Il rejoue derrière les Lensois avec maintenant Malanxar qui contrôle le ballon. Il va chercher à l'opposé Prenislav Frankowski dans la zone C. Très beau contrôle de la part du Polonais qui va directement jouer vers l'avant, vers Enzola, bien couvert par Pacho. On est dans la zone B maintenant. Enzola qui se rapproche de la surface. Il va voir servir Andrea Thomasson qui avait touché le ballon dans la surface. Mais Donnarumma s'est bien plongé pour récupérer le ballon et qui va pouvoir immédiatement relancer. Non, c'est Zaïre-Emery qui avait fait un appel, mais Donnarumma qui temporise et on joue maintenant la 5e minute de jeu et toujours 0-0 entre Lens et le Paris Saint-Germain. Oui, premier danger du côté du Paris Saint-Germain. Il parlait Lensois et là cette fois-ci le pressing est haut du côté Lensois dans la zone A avec Enzola qui met la pression sur les défenseurs parisiens et finalement c'est les Lensois qui récupèrent ce ballon proche de la surface de réparation dans l'axe entre la zone A et B, mais c'est dégagé par un défenseur parisien. Ce sera une touche lensoise de nouveau dans la zone A et c'est Dever Machado qui va s'en occuper et directement il revient vers Facundo Medina dans le camp lensois. Ouais, c'était la première intrusion lensoise dans le camp parisien. Malanxar qui va chercher son compatriote Grady et le contrôle un peu difficile de Grady sous la pression de Doué qui était à 2 doigts de récupérer le ballon. Finalement les Lensois s'en sortent parfaitement avec le ballon qui revient jusqu'à Hervé Kofi sous la pression des attaquants parisiens. Le ballon qui est dégagé à présent dans le camp parisien avec Lucas Hernandez qui redonne le ballon aux Lensois, la tête de Grady. C'est le ballon maintenant en possession des Lensois avec Andy Diouf qui avait tenté de chercher Frankowski, mais ce ballon est directement sorti en touche dans la zone C. Oui, et directement vers Pacho dans la zone B pour conserver ce ballon dans l'axe maintenant. Il trouve Lucas Hernandez en zone B toujours. Les Parisiens pour l'instant stagnent dans leur camp.
Lucas Hernandez pour son milieu de terrain. On revient vers Désiré Doué qui était légèrement en retrait. Pour Pacho maintenant, on bascule vers Beraldo. Beraldo Barcola maintenant. Les Parisiens rentrent dans le camp lensois. Et c'est pour Warren Zahir Emery maintenant qui va essayer de contourner. Zahir Emery avec Pacho, ils sont revenus derrière les Parisiens. Ils vont maintenant dans la zone C, la côté gauche avec Désiré Doué en contrat face à Frankowski. Désiré Doué qui se rapproche dangereusement de la surface de réparation lensoise. Le centre de Désiré Doué, mais ça trouvera directement les gants d'Hervé Kofi, tout de bleu ciel vêtu. Et il temporise un peu là le gardien lensois. David Machado était venu en soutien pour couvrir ce ballon. La défense lensoise pour l'instant en place sous les quelques assauts parisiens qui cherchent la faille. Avec Sotoka là maintenant, on est rentré dans la zone B. Les Lensois qui planent leur attaque avec Frankowski, premier ballon intéressant d'attaque pour le Polonais. Il revient derrière avec Sotoka mais intercepté par les Parisiens. Le ballon qui est maintenant dans la surface de réparation parisienne avec William Pacho qui a trouvé Beraldo. On est dans la zone A à présent. Beraldo qui va trouver Fabian Ruiz au milieu de terrain. Le ballon qui revient sur William Pacho. Les Parisiens qui prennent le temps de construire sous la pression des attaquants lensois. Fabian Ruiz qui décale Lucas Beraldo sur le côté droit. Barcola maintenant qui cherche et qui trouve Kanguinli, mais bien pris par Medina. Ce sera une touche pour le PSG dans la zone D, dans le camp lensois. Oui, et c'est Warren Zahir Emery qui va s'en charger, mais c'est vrai que finalement le 4-3-3 ressemble plutôt à une défense centrale à 3 avec Lucas Hernandez qui est venu au soutien donc de Pacho et Beraldo. Et c'est d'ailleurs lui, Lucas Hernandez, qui a le ballon maintenant dans la zone B. Il revient vers Pacho dans l'axe. Pacho pour Beraldo maintenant dans la zone A. Pour trouver Kanguinli finalement en position de milieu de terrain. Kanguinli veut lancer Barcola en zone D. Barcola bien couvert par Medina pour l'instant au duel. Et le ballon va sortir. Et ce sera une touche lensoise cette fois-ci, assez proche du point de corner de la zone B. Et ce sera David Machado. David Machado, oui, on est proche du but d'Hervé Kofi. Machado qui cherche une solution, il temporise. Là, Enzola et Kolialipou qui essayent de proposer une solution. La touche qui se tarde à être effectuée. Machado finalement joue long vers Mbala Nzola. C'est lui qui récupère le ballon, l'attaquant lensois, entouré par 3 Parisiens. Et c'est Medina qui arrive à sortir vainqueur de cette bataille. Le ballon pour les Lensois maintenant avec Malang Sarr qui se projette, qui progresse. Il va trouver l'attaquant du RC Lens. Et là le ballon maintenant lancé, Enzola en dans la profondeur, mais c'est bien couvert par Donnarumma qui dans la zone D va dégager le ballon directement en touche. Aucun risque est pris pour le PSG, mais là une très bonne action pour le RC Lens. Oui, puisque aucun risque est pris, mais il l'a dégagé très proche de la surface de réparation. Ça sera donc une touche réalisée par Frankowski dans la zone B. Donc à 15 mètres du point de corner. Frankowski maintenant la pression parisienne donc pour essayer de dégager ce ballon. Et ça sera une réussite puisque cette nouvelle touche au même endroit que la précédente sera cette fois-ci parisienne. Et ça sera Lucas Hernandez qui se déplacera pour la jouer. Alors que les tribunes du Stade Bollaert pour l'instant sont en feu pour ce début de match. On est à la 10e minute de jeu maintenant et toujours 0-0 entre Lens et le PSG. Ouais, avec pas mal de drapeaux brandis dans le COP lensois. Alors que là les Parisiens ont progressé d'une trentaine de mètres. On est toujours dans cette zone B proche de la ligne médiane. Et Lucas Hernandez qui cherche une solution. Elle ne sera pas trouvée parce qu'il y a une tête de Grady qui couvrait l'appel en profondeur de Fabian Ruiz. Les Parisiens finalement qui s'en sortent avec le ballon de Beraldo. Très beau contrôle de Beraldo au milieu du terrain du camp du Paris Saint-Germain. Et c'est Vitinha là qui peut ensuite trouver Kanguinli. On rentre maintenant dans la zone D. Kanguinli qui élimine très facilement David Machado et qui rentre vers l'intérieur avec Warren Zahir Emery. On revient dans la zone A avec Vitinha. La passe en retrait pour Beraldo à présent. Et on renverse là maintenant de l'autre côté jusqu'à la zone C. Oui, Fabian Ruiz maintenant dans la zone C. Il continue d'avancer pour trouver Nuno Mendes en position d'attaquant. Ça forme presque une défense à 4 sur le devant. Sur le devant parisien, sur l'attaque parisienne. Et on revient maintenant avec Pacho dans l'axe entre les zones A et B. Bien loin du 4-3-3 proposé normalement. Et on revient maintenant avec Vitinha sur le côté au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Le Barcola qui tente un petit pont sur David Machado, mais le Lensois le récupère. Et maintenant on revient dans l'axe avec Malang Sarr. Malang Sarr qui avance et qui va trouver Prinislav Frankowski dans la zone C. Frankowski qui est bien pris par Nuno Mendes. Les Lensois sont obligés de revenir par derrière jusqu'à Hervé Kofi.
le contrôle du gardien lensois qui rejoue sur le polonais dans la zone C. La belle remise de la tête pour trouver maintenant Enzola dans l'axe. Bien marqué Enzola. Il est obligé de jouer en retrait. Le ballon dans le milieu de terrain avec Enzola là, qui a fait une feintée de passer le ballon et finalement ce sera une touche concédée par les Lensois, une touche dans la zone B qui sera effectuée par Lucas Hernandez une nouvelle fois. Oui, Lucas Hernandez essaie de la jouer loin. C'était pour Désiré Doué, mais c'est la tête de Frankowski, il me semble, qui est venu rejeter ce ballon en touche directement dans les tribunes du stade Bollaert. Et Lucas Hernandez revient pour jouer cette touche directement sur la ligne médiane, légèrement en zone D maintenant. Pour les Parisiens, il cherche une solution et il rejoue vers Désiré Doué, mais la bonne couverture de Frankowski, non, de Jonathan Grady, pardon, pour rejeter en touche de nouveau maintenant en position parisienne. Ouais, pour le moment, les actions se font majoritairement sur le côté gauche, entre la zone B et la zone C. Mais là, le ballon circule jusqu'au côté droit avec Bradley Barcola qui joue en retrait pour Lucas Beraldo. Beraldo qui trouve son compatriote William Pacho. Le ballon progresse maintenant dans la zone C avec Fabian Ruiz qui arrive à trouver au milieu de terrain. Vitinha, il progresse, le Portugais, très beau contrôle. Avec maintenant Désiré Doué le long de la ligne de touche. Vitinha ensuite qui renverse là pour Lucas Beraldo. Beraldo qui va servir Bradley Barcola, on est dans la zone D. Barcola qui percute et qui progresse avec un peu de réussite, il rentre dans la surface Barcola, mais très belle couverture ensuite de Malangsar qui a dégagé comme il le pouvait le ballon dans la zone D et ce sera une très belle touche là effectuée par Kanguinli. Oui, ça a failli être dangereux puisque Barcola a été lancé en direction de la surface de réparation et la frappe maintenant de Fabien Ruiz en direction d'Hervé Kofi et la parade d'Hervé Kofi, mais c'est maintenant pour David Machado qui dégage directement ce ballon en touche. Mais quelle frappe de Fabien Ruiz! Il était dans l'axe mais légèrement dans la zone C, il a frappé de loin et maintenant les Parisiens viennent et Hervé Kofi s'est donc plongé sur sa gauche pour dégager ce ballon, mais heureusement il n'y avait aucun Parisien dans la surface pour reprendre ce ballon dans la surface et on est de nouveau maintenant du côté parisien avec Désiré Doué, il me semble, qui veut lancer son coéquipier. Ouais, il cherchait Fabien Ruiz mais les Lensois ont contré cette passe, mais ouais, première grosse occasion là pour le Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz qui a tenté sa chance aux 25 mètres et il était bien placé, la frappe à rebond aurait pu être piégeuse mais Hervé Kofi a été vigilant. Le ballon est à présent dans cette zone C avec Vitinha qui va chercher dans la profondeur justement Lucas Hernandez. Le ballon qui va sortir, non, la touche est évitée avec Désiré Doué là maintenant dans la zone C qui joue en retrait pour Warren Zaïre-Emery. La passe maintenant vers Kanguinli qui se débat mais les Paris qui perd le ballon et c'est Lens qui le récupère. Dans un second temps, très belle couverture de Vitinha qui joue en retrait avec Beraldo, on est dans la zone A à présent. Donnarumma qui dit à Pacho de s'écarter, c'est lui qui va tuer le ballon. Il est sorti hors de sa surface de réparation et les Parisiens maintenant qui peuvent reconstruire leur attaque avec Hernandez. Et il y a un blessé, ouais. C'est Facundo Medina là, qui a été suite à un contact avec un Parisien. Il est tombé au sol et il a les deux mains sur son visage. Il est allongé sur le dos dans la zone D, proche de la ligne de touche et de la ligne médiane. L'arbitre vient le voir, Facundo Medina qui semble touché à la jambe gauche. Pour l'instant il est au sol et c'est vrai que on n'a pas très bien aperçu ce qu'il s'est passé en tout cas puisque l'attaque était partie du côté de la zone A, en tout cas du camp parisien, et finalement on l'a juste aperçu tomber au sol donc suite à un espèce de contact avec un Parisien. Mais voilà, il se relève pour l'instant, le numéro 14 lensois. Il semble avoir quelques difficultés, il réclamait quelque chose, mais le jeu est relancé dans la zone B avec Fabian Ruiz. Il boitille en tout cas Medina, mais pour l'instant il s'accroche l'Argentin alors que les Parisiens sont toujours en position du ballon avec William Pacho qui va trouver Lucas Beraldo. Les défenseurs parisiens là, qui enchaînent les passes. Pacho qui va trouver maintenant Ruiz sur le côté gauche, Ruiz qui remet en retrait pour Lucas Hernandez. Pour l'instant Medina qui continue de boiter, on va voir comment évolue son état. Kanguinli maintenant qui est trouvé dans la zone D. Kanguinli, l'ouverture vers Barcola mais c'est très bien couvert par Devor Machado. Et Malangsar là, qui rejoue en retrait pour Hervé Kofi sous la pression de Barcola. Et Hervé Kofi qui est obligé d'envoyer le ballon directement en touche. Ce sera donc une très belle touche là, effectuée pour le Paris Saint-Germain dans la zone D. Et Kanguinli qui va laisser la touche à Warren Zaïre-Emery. Oui, proche du point de corner dans la zone D, et justement Warren Zaïre-Emery pour Kanguinli.
Zaire Emery tout seul maintenant s'appuie sur Vitinha, mais finalement c'est bien couvert par les Lensois. Et Machado qui peut dégager directement sur Andy Diouf dans la zone D. Andy Diouf peut avancer maintenant en attaque, bien couvert par Vitinha. Et c'est les Parisiens qui récupèrent ce ballon avant même qu'il n'ait passé la ligne médiane. Et les Parisiens peuvent maintenant reconstruire avec Fabian Ruiz dans le rond central pour Lucas Hernandez qui rentre en zone C. Alors que les hauts armes sont brandis par le public lensois. Très, très belle ambiance ici à Bollaert. Pour l'instant, le jeu qui est un peu fermé, mais là, très belle ouverture de Beraldo vers Barcola là, dans la zone D. Barcola face à Medina qui semble avoir repris tous ses moyens. Les Parisiens qui jouent en retrait avec dans le rond central Pacho là, qui essaye de progresser, chercher une solution. Il joue finalement avec Lucas Hernandez. La belle ouverture d'Hernandez vers Désiré Doué dans la zone C. Désiré Doué en contrat face à Frankowski. Désiré Doué pour l'instant qui conserve le ballon, qui joue en retrait avec Fabian Ruiz. La passe maintenant vers Vitinha. On est toujours dans cette zone C là, proche de la ligne de touche. Et les Parisiens finalement qui ressortent jusqu'à Hernandez. Oui, contraints de reculer dans leur camp, les Parisiens, alors qu'on est à la 17e minute de jeu, toujours 0-0 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Pacho pour Lucas Hernandez dans la zone B. Hernandez pour Fabian Ruiz. Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué maintenant. Et les Parisiens cherchent la solution vraiment du côté gauche. Et non, maintenant ils basculent justement du côté droit, il fallait en parler. Beraldo pour Kanginli. Et on revient vers Pacho. Là, même les Lensois sont assez hauts sur le terrain pour essayer de presser les Parisiens. Avec là l'ouverture de Fabian Ruiz vers Nuno Mendes qui s'était projeté. Les Lensois finalement qui vont se saisir de ballon, mais c'est perdu directement, récupéré par Fabian Ruiz. On est toujours sur ce côté gauche. Les Parisiens qui jouent en retrait maintenant avec William Pacho qui est trouvé dans le camp parisien. Il va jouer avec son compère en défense centrale Lucas Beraldo qui touche beaucoup de ballons, le défenseur brésilien. Vitinha maintenant au milieu de terrain qui cherche une solution. Elle est trouvée avec maintenant dans la zone C. C'est Fabian Ruiz qui se projette et qui va trouver Désiré Doué une nouvelle fois dans son duel avec Frankowski. Il joue en une touche cette fois pour Nuno Mendes. Fabian Ruiz qui a le ballon maintenant, qui donne à Nuno Mendes, le centre de Nuno Mendes. Et c'est dégagé par Malangsar directement en touche dans la zone C à environ, enfin tout proche du but parisien. Oui, au niveau de la surface de réparation, et les Parisiens vont effectuer cette touche en retrait pour trouver Vitinha, alors que pour l'instant plusieurs joueurs lensois sont partis à l'échauffement. Peut-être pour assurer le coup si jamais Medina se retrouve blessé suite au contact de tout à l'heure. Et on est toujours avec les Parisiens maintenant dans le camp lensois. Et Barcola la passe en profondeur, c'était pour Kanginli, mais Machado couvre ce ballon et sauve la touche. Warren Zaire Emery maintenant pour Beraldo dans la zone A. Beraldo la passe transversale pour Lucas Hernandez. On repasse avec Fabian Ruiz maintenant au milieu de terrain. Fabian Ruiz toujours pour Désiré Doué, et on essaie de se projeter avec Nuno Mendes peut-être à l'entrée de cette surface de réparation. Les attaquants parisiens qui mettent la pression, mais la défense de Lens pour l'instant tient. Vitinha maintenant, Nuno Mendes peut-être dans la surface de réparation, mais c'est bien couvert par Jonathan Grady face au but d'Hervé Kofi. Le ballon pour les Parisiens, toujours la touche que ne va pas effectuer Désiré Doué qui est en possession du ballon. Il la laisse au latéral gauche Nuno Mendes, Lucas Hernandez pardon, qui est monté. Les Lensois pour l'instant qui contrent bien et qui vont pouvoir récupérer ce ballon. On est toujours dans cette zone C proche des buts d'Hervé Kofi. Et c'est Frankowski qui va effectuer cette touche. On rappelle quand même qu'il y a beaucoup aussi de retours à Lens, notamment Ruben Aguilar et El Ainaoui qui font leur retour dans le groupe. On pourra sûrement les voir en seconde période. Alors que là, un long ballon a été donné en direction de la recrue lensoise, Koyalipou. Et il va trouver Andy Diouf là dans la surface. Et finalement, le ballon est récupéré directement par Donnarumma. C'était une belle projection là des Lensois. Oui, ça a failli aller jusqu'à Enzola, mais finalement, il a laissé échapper ce ballon après un mauvais contrôle. Et c'est directement filé dans les mains donc, justement de Donnarumma qui avait plongé sur sa droite. Et pour récupérer ce ballon, il peut maintenant le dégager en direction de la zone B. Mais la grosse récupération, c'était Jonathan Grady, mais selon monsieur l'arbitre, il a commis une faute sur Nuno Mendes. Et les Parisiens la jouent vite en direction de Nuno Mendes, mais bien couvert par Frankowski. Et c'est les Lensois qui peuvent repartir à l'attaque directement avec Adrien Thomasson pour Andy Diouf maintenant. Avec là, la belle remise de Koyalipou vers Andy Diouf là, dans la zone A. Avec Facundo Medina à présent, là, les Lensois qui placent leur attaque. Facundo Medina maintenant qui ressort avec Malangsar
qui va renverser de l'autre côté, chercher Frankowski, mais c'est bien couvert par Nuno Mendes qui peut lancer dans la profondeur. Désiré Doué, très bon ballon là de la part du latéral portugais. Désiré Doué en 1 contre 1. Désiré Doué qui rentre dans la surface. Désiré Doué pour l'instant, il élimine Malang Sarr, il va pouvoir tirer, mais c'est bien capté par Hervé Kofi. Deuxième arrêt du match du gardien qui fête sa 3e apparition en Ligue 1. Oui, alors qu'une contre-attaque se présente pour les Lensois avec Florent Sotoka maintenant dans la zone B. Il se rapproche de la surface de réparation, la passe pour Koya Lipou, mais Donnarumma protège ce ballon. Et voilà, une occasion de chaque côté. Et une grosse occasion là du côté lensois juste avant. Occasion un peu loupée de Désiré Doué qui avait frappé trop doucement depuis la zone C vers Hervé Kofi. Et là cette fois-ci c'était dans la zone B où Koya Lipou s'était projeté donc à la droite du but de Donnarumma. Et on revient maintenant avec les Parisiens et ça s'enflamme légèrement à la 22e minute de jeu, Guillaume. Ouais, cette occasion là, alors qu'à l'instant une faute assez sévère de Dever Machado sur Kang In Lee qui l'avait éliminé dans la zone D. Très beau crochet de la part du sud-coréen, sévèrement séché par Dever Machado, qui est d'ailleurs réprimandé par l'arbitre. Il n'y aura pas d'avertissement mais juste un avertissement verbal. Le ballon du coup se situe dans la zone D, proche de la ligne médiane. Alors que oui, là l'ambiance a monté là, la contre-attaque lensoise qui a failli réussir à réveiller tout le stade Bollaert qui fait une nouvelle fois guichet fermé pour cette rencontre. Le jeu qui peut reprendre à présent avec le ballon dans les pieds de Fabian Ruiz dans la zone C. Oui, dans la zone C pour trouver maintenant son coéquipier le long de la ligne de touche. De nouveau pour Lucas Hernandez maintenant dans la zone B. Pacho, Beraldo maintenant dans la zone A dans le camp parisien. Beraldo pour Kang In Lee venu au soutien. Pacho de nouveau, il bascule sur le côté gauche avec Fabian Ruiz. Vitinha maintenant dans la zone C. Vitinha pour Kang In Lee dans l'axe entre la zone C et D, récupéré par Florent Sotoka et ça peut relancer maintenant Koya Lipou en attaque. Koya Lipou avec le soutien d'Enzola. Maintenant il va attendre Andy Diouf et surtout Dever Machado dans la zone A pour essayer d'avancer vers la surface de réparation, mais bien couvert par les Parisiens. Mais Dever Machado n'a rien lâché, il récupère ce ballon pour son coéquipier Frankowski et on revient vers les défenseurs centraux du côté lensois. Ouais, les lensois là qui sont tous dans le camp parisien avec maintenant Medina qui cherche sur le côté gauche. C'est Dever Machado là qui est trouvé, Medina qui s'est projeté, qui va peut-être pouvoir centrer et il va obtenir un corner après cette belle couverture de Bradley Barcola. Premier corner du match, je crois, tout court même. Oui, c'est ça, premier corner du match, ce sera dans la zone A, donc en bas à notre gauche. Et là tous les Lensois sont vraiment montés. Dever Machado est un peu en retrait, hein. Il n'est pas dans la surface de réparation. À part ça, ils sont tous présents dans la surface de réparation, les 100 et or. Et Donnarumma donne ses consignes à ses coéquipiers pour placer les Parisiens. Et c'est Frankowski, je crois. C'est Frankowski qui va tirer ce corner. Frankowski qui se prépare. Beaucoup de duels là dans la surface de réparation de Donnarumma. Ce sera rentrant pour Frankowski, la déviation de Sotoka et Donnarumma qui dégage le ballon du point. C'est Fabian Ruiz maintenant qui dans la zone B dégage comme il peut, mais la grosse pression lensoise et une touche sera concédée par le PSG pour les Lensois qui sont toujours dans le camp parisien avec Facundo Medina là, qui a changé de côté et qui renverse pour Koya Lipou. La belle déviation vers Enzola maintenant qui rentre à la surface et la très belle intervention de Lucas Hernandez qui a juste mis son pied au bon moment pour éviter et empêcher l'attaquant lensois d'armer sa frappe. Mais là ça chauffe sur le but parisien, Johanna. Et ça sera un nouveau corner surtout Guillaume. Ça sera un corner cette fois-ci dans la zone B. Deux corners à la suite pour Lens là qui était pourtant sous pression pendant la première partie de ce match et finalement cette fois-ci c'est eux qui mettent la pression sur le but de Donnarumma. Le corner joué depuis la zone B, dégagé par quelques têtes parisiennes mais difficilement ça revient vers les Lensois avec Andy Diouf maintenant dans la zone B. Andy Diouf face aux défenseurs parisiens, le centre mais dégagé par Paris. Et c'est Pacho là, qui envoie ce ballon en direction du rond central, mais on reste dans le camp parisien avec Facundo Medina sous la pression de Désiré Doué. La passe en profondeur de Facundo Medina pour essayer de trouver Andy Diouf, mais sans succès. C'est été récupéré, alors il me semble par Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est ça, sur son côté gauche et qui va concéder la touche. Les Parisiens qui sont sous pression, mais il y a deux ballons sur le terrain et du coup l'action ne va pas. Si, l'action se poursuit pour l'instant avec le centre dévié de la tête par Beraldo. Le ballon qui arrive maintenant dans la zone avec Koya Lipou qui est entré dans la phase de réparation alors qu'un Lensois est au sol.
Koyalipou dans cette zone A avec Thomasson. Il joue en retrait les Lensois. Thomasson là qui cherche une solution avec l'interception à 2 doigts de Désiré Doué, finalement récupérée par les Lensois qui reviennent jusqu'à Hervé Kofi. Grosse zone de confusion là, Johanna. Oui, alors déjà le ballon, mais finalement qui a été sorti par Andy Diouf, et ensuite c'était Koyalipou avec un contact qui était tombé au sol juste dans la zone à l'entrée de cette surface de réparation. Mais on est de retour maintenant avec Frankowski et Thomasson. On revient vers Grady maintenant pour trouver Nzola. De retour avec Jonathan Grady et Malangsar dans le rond central. On bascule vers Daver Machado maintenant le long de la ligne de touche en zone A. Daver Machado contourne le pressing de Warren Zahir Emery et on s'en sort finalement du côté lensois face à Barcola et Zahir Emery. On peut progresser du côté de Frankowski présent dans la zone A. Le centre de Frankowski est dégagé d'abord par le pied de Pacho et ensuite capté par Donnarumma. Mais quelle pression là sur le but parisien. Ouais, avec un bon centre là et bien couvert par Pacho. Mais là les Parisiens subissent les foudres des attaques lensoises qui depuis 5 bonnes minutes enchaînent les incursions dans le camp parisien. Et là Canguilly une nouvelle fois qui est sous pression, entouré par 3 joueurs lensois dans la zone A, et finalement il va obtenir la touche, l'attaquant parisien. Mais non, la touche qui sera pour Lens, la touche qui sera bien pour Lens, avec Zahir Emery qui s'est saisi du ballon. Non, la décision de l'arbitre est la bonne. C'est Medina qui a mis la pression sur Zahir Emery, mais la décision de monsieur l'arbitre était bien la bonne. Ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain dans la zone A, une touche que fait Zahir Emery en direction de Canguilly. Oui, Canguilly au niveau de la ligne médiane. Canguilly tombé au sol après un contact avec Malangsar, et finalement le ballon reste parisien. Oui, il est légère faute quand même sur Canguilly. Et donc c'est Vitinha qui va la jouer donc, dans son camp au niveau de la ligne médiane dans la zone A pour trouver Fabian Ruiz dans le rond central et basculer du côté gauche avec Lucas Hernandez. Ouais, le côté gauche qui est le point fort du PSG en ce début de match. En tout cas, c'est là que les attaques se font pour le moment. Avec la William Pacho, les Parisiens qui sont revenus derrière. C'est Beraldo maintenant dans la zone A. Beraldo qui progresse, qui trouve Vitinha toujours le long de la ligne de la zone D. On ressort maintenant avec Lucas Beraldo et on renverse une nouvelle fois de l'autre côté avec Lucas Hernandez côté gauche. On revient avec Pacho qui est le central de cette défense à 3 mise en place par Luis Enrique, avec à sa droite Lucas Beraldo, à sa gauche Lucas Hernandez, et on voit que Nuno Mendes est très haut lui dans la zone C. Avec là le bon appel de Désiré Doué, là dans la zone C il est trouvé, mais le très bonne couverture de Prenislav Frankowski et les Lensois qui vont pouvoir récupérer le ballon jusque dans les gants d'Hervé Kofi qui relance rapidement. Oui, finalement il relance directement dans la zone C. Et là le gros contact entre Vitinha et Daver Machado, les deux avaient sauté, ça sera un carton jaune pour Vitinha, le joueur parisien qui est vraiment venu faucher Daver Machado qui avait sauté, qui était dans les airs pour récupérer ce ballon. Et oui, gros contact, et Daver Machado là, qui est vraiment allongé au sol. Quelques coéquipiers viennent discuter avec l'arbitre tout de même, et Vitinha vient finalement essayer de voir s'il va bien au sol. Mais il là vraiment sol, un gros contact du côté côté Daver Machado, et le premier carton jaune de cette rencontre donc pour Vitinha. C'est donc dans la zone D, assez proche de la ligne médiane, à environ un peu moins de 10 mètres de la ligne médiane, et même les soigneurs viennent de rentrer sur le terrain. Ouais, il semble souffrir là, Daver Machado. Il s'est pris un vilain coup là au niveau des abdominaux. Vitinha qui est en train de s'expliquer avec monsieur l'arbitre de la rencontre. Mais ouais, pour le moment il reste au sol le Colombien, et on peut rappeler aussi le temps, Johanna, dans cette rencontre. Oui. On va atteindre la demi-heure de jeu et toujours 0-0 entre Lens et le Paris Saint-Germain, rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1, et Machado qui est toujours au sol et qui est en train de se faire occulter. On peut aussi rappeler qu'en cas de victoire, le Paris Saint-Germain prendrait provisoirement 10 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Mais voilà, pour le moment le match est assez fermé, et à part 2 parades d'Hervé Kofi, les gardiens ont été assez peu sollicités. Oui, la pression également mise sur le but de Donnarumma il y a quelques instants, c'était il y a 5 minutes, et ça y est, Daver Machado se relève, et oui, et si Lens gagne également ce soir, il rentrerait dans les places européennes et passerait donc devant l'Olympique lyonnais, voilà, en cas de victoire. Et ça y est, le coup franc est joué donc par Facundo Medina directement sur
sur son coéquipier Jonathan Grady. Et là, les Parisiens sont au pressing des Lensois et ça les oblige même à revenir vers Hervé Kofi dans sa surface de réparation pour retrouver Malang Sarr en zone D. Malang Sarr, ouais, qui la cherche Andy Diouf vers l'avant. Andy Diouf qui arrive à se retourner et qui trouve Koyalipou dans cette zone D. Koyalipou qui se retourne parfaitement et qui va renverser le jeu vers Prenislav Frankowski qui joue en une touche vers Enzola. On est maintenant dans la zone B. Enzola qui remet en une touche également pour Prenislav Frankowski qui est le long de la ligne de touche. Là, il rejoue en retrait avec Jonathan Gradit. Jonathan Gradit qui sert Sotoka. On est maintenant face au but de Donnarumma là au milieu de terrain du camp parisien. Les Lensois qui enchaînent les passes avec Prenislav Frankowski maintenant dans la zone B. L'attaque qui progresse lentement pour les Lensois qui prennent le temps de construire. Le renversement là qui trouve la tête de Beraldo qui la remet en retrait à Donnarumma qui a dû plonger sur sa gauche pour récupérer le ballon. Et ce sera un renvoi pour le Paris Saint-Germain. Oui, là c'était une nouvelle occasion et ils ont une nouvelle fois cherché Koyalipou positionné en position numéro 9. Et là les Parisiens maintenant recherchent Barcola, mais une faute est sifflée sur Barcola de Facundo Medina dans la zone D. Et ça permet aux Parisiens de récupérer ce ballon. Et ça sera joué par Vitinha directement sur Pacho dans l'axe entre les zones A et B. Les Parisiens qui conservent ce ballon. On a passé la demi-heure de jeu. On est à la 33e minute de jeu et toujours 0-0 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. On peut aussi rappeler le nom de l'arbitre du match, on ne l'a pas nommé, c'est Jérémy Pignard, l'arbitre principal de cette rencontre. Alors que le ballon est toujours dans le camp parisien. Zone de calme après un début de match assez intense. Et là les Lensois qui font une nouvelle fois parler leur pressing et qui vont même obtenir une très bonne touche là dans la zone A dans le camp parisien. Touche que c'est empressé d'effectuer Adrien Thomasson qui finalement le donnera à son coéquipier Dever Machado qui s'est remis de son rude contact tout à l'heure avec Vitinha. Et là le Florent Sotoka qui est trouvé dans la surface de réparation avec le centre, une touche de Koyalipou et un nouveau corner lensois dans cette zone A qui sera le deuxième corner dans cette première mi-temps. Oui, et ça sera joué par Frankowski qui se dirige donc au point de corner de la zone A pour donc juste sous le COP parisien pour jouer ce corner. Et une nouvelle fois Donnarumma qui donne ses instructions. Frankowski prend son élan pour tirer ce corner. Et le centre, ce corner et une tête parisienne vient dégager ce ballon. Non, ça sera une tête lensoise apparemment qui l'aura touché en dernier. Ça sera donc une sortie de but. Donc le ballon qui est sorti dans la zone A, une sortie de but pour Gianluigi Donnarumma. Deux ballons sont sur le terrain mais Beraldo sort le deuxième et ça permet à Donnarumma d'envoyer ce ballon en direction de Warren Zaïre-Emery dans la zone A. Le milieu de terrain qui peut avancer pour l'instant et presque rentrer dans le camp lensois. Le PSG qui doit compter de nombreux absents pour cette rencontre. On rappelle les forfaits de Achraf Hakimi, de Dembélé et également de Marquinhos. Et aussi la recrue Kvaratskhelia qui n'est pas présent pour cette rencontre. Alors que là la belle projection des Parisiens finalement récupérée par les Lensois qui sont bien là dans cette fin de première période. Le ballon là qui est maintenant dans les pieds parisiens avec Lucas Hernandez, Fabian Ruiz avec Vitinha là dans le rond central. Le Portugais qui temporise, qui trouve Warren Zaïre-Emery dans le milieu de terrain. Barcola présent dans la zone D. Et le ballon récupéré là par les Lensois au milieu de terrain avec Adrien Thomasson, de récupérer ensuite dans un second temps par les Lensois et monsieur Jérémy Pignard qui siffle une faute en faveur des Parisiens dans la zone D proche du rond central. Oui, c'est Medina qui a fait tomber Vitinha et ça permet aux joueurs parisiens de jouer ce coup franc donc dans la zone D. Et il le joue en retrait directement vers Pacho dans le rond central pour Lucas Hernandez. Maintenant, s'appuie sur Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery venu au soutien. Pacho maintenant pour Beraldo dans la zone A. Et maintenant Kanginli peut-être mettre un peu de rythme. Mais non, c'est récupéré par les Lensois avec Adrien Thomasson qui vient chercher Koyalipou. La passe en profondeur pour Nzola. Mais la bonne couverture de balle des Parisiens. Et finalement, ça sera un corner. Nouveau corner pour le RC Lens. Toujours du côté de la zone A. Et donc normalement, ça sera Frankowski qui va de nouveau pour la troisième fois se diriger vers ce point de corner en bas à notre gauche pour le jouer. Finalement, ça met
pas forcément de grosses occasions du côté de Lens, mais ça met un peu la pression sur le but de Donnarumma à chaque fois. C'est ça, pour l'instant, les deux premiers n'ont pas été très dangereux et bien négociés par la défense parisienne. Mais attention de ne pas laisser trop de munitions aux Parisiens là, parce que Lens fait une très belle fin de première mi-temps. Le corner rentrant dévié par Vitinha, mais là ça arrive jusqu'à un attaquant, soit Nzola qui tire et qui marque. Voilà, le troisième corner aurait été le beau pour le RC Lens, qui après une déviation d'un joueur parisien, il me semble que c'était Vitinha, directement au second poteau, dans les pieds il me semble que c'est Kouyalipou qui a eu le temps de contrôler, non c'est Nzola pardon, qui a eu le temps de contrôler et de marquer la superbe frappe qui Donnarumma n'a rien pu faire. Ça fait 1-0 pour le RC Lens. Oui, les Lensois qui sont donc venus célébrer en bas au niveau du point de corner de la zone A, finalement de là où vient vraiment l'occasion lensoise. Et finalement les célébrations dans ce stade Bollaert et qui vont un peu contre le sens du jeu, puisque Paris avait dominé pendant la plus grande moitié de cette première mi-temps. Et Lens finalement qui vient mettre un coup sur les têtes parisiennes sur 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et ça va peut-être redonner un coup de boost du côté lensois. Et voilà, alors que des fumigènes, ou en tout cas un fumigène pour l'instant est craqué en face de nous dans la grande tribune lensoise, la tribune transversale. Et d'autres fumigènes, ou en tout cas de la fumée rouge émerge également de la tribune à notre gauche. Et là le COP parisien un peu plus silencieux tout d'un coup. Alors que le jeu a repris ici à Lens à quelques minutes maintenant de la mi-temps. Le ballon dans les pieds des Parisiens avec dans la zone C, Nuno Mendes qui s'est projeté. Il trouve Désiré Doué qui lui remet la mauvaise passe de Désiré Doué. Et Malang Sarr qui peut relancer tranquillement en direction d'Nzola, le buteur de cette première mi-temps, qui permet pour l'instant aux Lensois de mener 1-0. Et oui, là le COP là, qui est en train de monter en pression avec Frankowski là, qui est juste en bas de ce COP. On est dans la zone C, il va pouvoir effectuer la touche, le polonais, et il s'est laissé de chercher Kouyalipou. Le ballon maintenant dans les pieds des Parisiens avec Zaïre Emery qui progresse dans la zone A. Il rentre maintenant dans le camp lensois, le jeune Parisien. Barcola qui remet en retrait avec Lucas Beraldo, et on va une nouvelle fois sur le côté gauche avec Lucas Hernandez. Oui, Lucas Hernandez pour trouver son milieu de terrain, et une faute de Jonathan Grady sur Fabian Ruiz, il me semble, et ça va permettre aux Parisiens donc d'obtenir un coup franc donc dans cette zone C, et ça va être joué par Fabian Ruiz, le numéro 8 parisien. Joue en retrait pour trouver Beraldo dans la zone A. Beraldo avance au niveau de la ligne médiane, trouve Kanginli accroché légèrement par Andy Diouf, et finalement il fait la passe à Barcola. Warren Zaïre Emery maintenant, Barcola de nouveau, la pression du côté droit, c'est du côté de Kanginli, mais c'est Daver Machado qui a poussé le joueur coréen au sol, proche de la ligne de touche, à mi-distance en tout cas de la ligne médiane et du but d'Hervé Kofi. Et ça sera un bon coup franc cette fois-ci pour le PSG. Ouais, un très bon coup franc pour le PSG, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un corner parce que c'est très très proche du banc lensois notamment. Et autour du ballon, il y a deux Parisiens, c'est Vitinha et Kanginli, donc un droitier et un gaucher. Ce sera a priori pour le pied droit de Vitinha, alors qu'il y a des accrochages là dans la surface de réparation. Vitinha, et ce sera finalement le pied gauche de Kanginli. Ce sera rentrant avec une tête lensoise pour dégager le ballon. Et ensuite dans un second temps, Nzola, le buteur, qui dégage loin devant, et le mauvais contrôle là de Zaïre Emery qui peut profiter à Florian Sotoka. On est dans la zone B, et là une faute est sifflée en faveur des Lensois. C'est Adrien Thomasson là qui allait obtenir cette faute après cette belle contre-attaque négociée par les Lensois. Les Lensois là qui sont très très solidaires dans cette fin de première mi-temps. Oui, il me semble que est-ce que c'est Warren Zaïre Emery qui a réalisé cette faute ou Désiré Doué peut-être, ouais. Désiré Doué, oui, il me semble, et les Lensois reviennent vers Hervé Kofi dans sa surface de réparation, et le gardien lensois dégage ce ballon en direction de Kouyalipou et Nzola. Kouyalipou va récupérer ce ballon en zone A, mais c'est finalement sorti en touche par le Lensois. Ce sera une touche parisienne
pour Warren Zaïre-Emery, assez proche du point de corner. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période et 1-0 après l'ouverture du score de Lens il y a quelques minutes. Tous les joueurs là sont dans le camp parisien. Lucas Hernandez là, qui est trouvé dans la surface de réparation, l'interception d'Andy Diouf là face au but, Andy Diouf qui sert Enzola, Enzola qui crochette et Enzola qui s'écroule dans l'arc de cercle devant la surface de réparation et une faute, hors-jeu sifflé par monsieur Pignard alors que Donnarumma est en train de s'embêter avec les attaquants lensois et un Parisien également reste au sol. C'est Lucas Hernandez là, qui est dans la surface de réparation. Les soigneurs parisiens sont rentrés sur le terrain et non, c'est Nuno Mendes qui se tient la jambe. Ouais, c'est oui, il a eu un contact avec le joueur lensois. Il me semble que c'était Enzola à l'entrée de la surface de réparation et finalement il semble être touché à une cheville ou en tout cas à la jambe. Les soigneurs parisiens sont sur le terrain dans la surface de réparation dans l'axe entre les zones A et B. Mais là la belle opération en tout cas provisoirement effectuée par Lens, Johanna qui montrait à la 5e place du classement avec 30 points. Donc très belle opération pour les Lensois, seulement 13e à domicile cette saison, mais qui là font une excellente première mi-temps. Alors que Nuno Mendes s'est relevé, les soigneurs qui sont en train de sortir. Et Donnarumma qui va pouvoir relancer le jeu. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, mais du temps supplémentaire sera peut-être accordé alors que Nuno Mendes là est situé dans la zone A le long de la ligne de touche et pour l'instant les Parisiens en sont à 10 et le jeu n'a toujours pas repris. L'arbitre qui n'autorise toujours pas Nuno Mendes qui est pour l'instant en dehors du jeu et Donnarumma va pouvoir dégager vers Désiré Doué dans la zone B. Et c'est directement récupéré par les Lensois alors que Nuno Mendes est revenu sur le terrain et il y aura un coup franc pour les Lensois après une faute, il me semble que c'est Désiré Doué qui a fait la faute sur un joueur lensois dans la zone B et là ça va offrir un très beau coup franc au sang et or puisqu'il sera situé à une dizaine de mètres de la surface de réparation sur la droite du but de Gianluigi Donnarumma. Mais voilà, dans cette zone B, un coup franc très bien placé pour une nouvelle fois mettre la pression sur le camp parisien. Ouais, ce sera Andy Diouf et son pied gauche lancera finalement Frankowski, très beau coup franc rentrant. Ça arrive jusqu'à Malangsar au second poteau qui remet. Et la frappe de Enzola qui manque sa frappe, qui loupe le ballon. Et ensuite c'est Adrien Thomasson qui reprend, contré par Barcola. Et là ça peut peut-être être une contre-attaque pour les Parisiens, bien couvert par Dever Machado. Là beaucoup de duels aériens et finalement c'est Koyalipou qui conserve le ballon pour les Lensois. Le ballon est maintenant dans les pieds de Désiré Doué dans la zone B qui s'écroule. Pas de faute sifflée, si elle sera sifflée cette faute par monsieur Pignard dans cette zone B. Coup franc et joue rapidement Fabien Ruiz maintenant avec William Pacho. Lucas Beraldo à présent dans la zone B. La zone A pardon, qui trouve Kanginli qui est durement fauché et l'action qui peut se poursuivre avec Barcola qui vérité du ballon. Bradley Barcola dans la zone D qui trouve Nuno Mendes qui se retourne avec Fabien Ruiz. On arrive maintenant dans la surface de réparation avec Désiré Doué, le centre, c'est dégagé par Facundo Medina dans la zone C. Belle attaque parisienne là après. Oui, et il y avait faute hein, mais monsieur Pignard a laissé l'avantage et justement il met maintenant un carton jaune à Dever Machado après sa faute sur Kanginli dans la zone A, mais c'est bien l'avantage qui a été laissé et finalement maintenant les Parisiens s'en sortent avec une touche en zone C et donc un carton jaune de chaque côté, Vitinha du côté parisien et Dever Machado côté lensois avec milieu de terrain parisien maintenant pour basculer du côté droit. Côté droit ouais avec Kanginli dans la zone D. Kanginli qui provoque face à Andy Diouf, il revient à l'intérieur finalement. Kanginli qui trouve Warren Zaïre-Emery qui perd le ballon. Il le récupère dans le second temps, solide le milieu de terrain parisien. Mais là dans cette rude bataille, c'est les Lensois qui s'en sortent avec Medina qui obtient une touche située dans la zone D. Alors que le temps additionnel vient d'être annoncé pour cette première mi-temps. Il y en aura une minute de temps additionnel minimum dans cette première période et on le rappelle, Lens mène toujours 1-0 face au PSG et la touche est jouée par Dever Machado.
avec Machado justement là qui concède la touche sous la pression de Kang In Lee. Machado qui a reçu un avertissement il y a quelques secondes. Et Zaire Emery là qui va pouvoir jouer en retrait avec Lucas Beraldo. Le ballon qui va maintenant jusqu'à William Pacho qui trouve Lucas Hernandez de l'autre côté. Nuno Mendes à présent le long de la ligne de touche. Il trouve Désiré Doué dans la zone C. Désiré Doué qui passe et qui progresse. Il cherchait Bradley Barcola, mais c'est bien couvert une nouvelle fois par Jonathan Grady qui concède la touche. Touche rapidement jouée par les Parisiens avec Vitinha maintenant à l'entrée de la surface de réparation lensoise. Vitinha qui trouve Zaire Emery. On est maintenant dans la zone C avec Kang In Lee. Kang In Lee face à Koya Lipou. Il joue en retrait pour Lucas Beraldo qui renverse le jeu vers Désiré Doué. Désiré Doué du côté gauche à l'entrée de cette surface de réparation. Il passe Frankowski pour entrer dans la surface. Mais ça sera une sortie de but puisque c'est Jonathan Grady qui a bien couvert ce ballon. Et donc Désiré Doué n'a pas pu le récupérer avant qu'il ne sorte, qu'il ne sorte du terrain en zone C. Hervé Kofi récupère ce ballon et il demande à ses coéquipiers de monter sur le terrain en direction du camp parisien. Et le gardien lensois prend son élan maintenant pour dégager ce ballon. Et il demande vraiment à ses coéquipiers de monter très haut sur le terrain au niveau du rond central. Et il dégage dans l'axe, mais finalement Jérémy Pignard siffle la mi-temps. Et c'est bien le RC Lens qui est en tête après 45 minutes de jeu. Avec cette ouverture du score, Guillaume, qui leur permet de mener 1-0. Ouais, cette ouverture du score d'Embala Nzola sur un corner frappé par Prenislav Frankowski. Et les Lensois qui font la bonne opération et qui reviennent provisoirement à la 5e place du classement. Tout reste à faire en revanche dans cette seconde période. On se retrouve dans 15 minutes. Oui, à tout de suite. À tout de suite.
C'est juste moi qui avais baissé ça avant, j'ai oublié de le remonter. Rebonjour à toutes et à tous et nous sommes de retour donc au Stade Bollard pour ce match entre Lens et le PSG. Lens mène toujours 1-0 et je ne suis plus avec Guillaume, je suis avec Josué. Bonjour Josué. Bonjour Johanna. Le match qui a repris avec donc, les Lensois en zone A et B et les Parisiens en zone C et D. Les Parisiens toujours en blanc, les Lensois en sang et or évidemment et les Lensois qui sont devant à la mi-temps. Oui, effectivement 1-0 et donc cette fois-ci on vous rappelle, alors pour l'instant c'est les Parisiens qui ont le ballon. On vous rappelle le dispositif des zones en audio description. On aura le terrain qui sera divisé en 4. On se situe nous au niveau de la ligne médiane. On aura la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à notre gauche, la zone C en haut à notre droite et la zone D en bas à notre droite. Lens qui joue toujours avec un maillot sang et or et un short rouge, des chaussettes rouges, défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D. Et le Paris Saint-Germain défendra les zones C et D et attaquera les zones A et B. Alors pour l'instant ça se dispute le ballon dans le camp parisien et c'est déjà Adrien Thomasson au sol après un contact, mais ça y est il s'est relevé et on est de retour avec Malang Sarr et Hervé Kofi, le gardien lensois vêtu tout de bleu ciel qui relance ce ballon en direction de la zone C et son attaquant et David Machado qui rentre dans la surface de réparation, le centre, mais la bonne parade de Gianluigi Donnarumma qui couvre ce ballon et peut maintenant relancer du côté de Lucas Hernandez avec Lucas Hernandez maintenant le long de la ligne de touche dans la zone D. Il trouve son coéquipier Nuno Mendes toujours au niveau de la ligne médiane dans la zone D. On est toujours dans le camp parisien. Lucas Hernandez bascule pour trouver Beraldo en zone C. Beraldo pour Pacho maintenant. Et Fabian Ruiz venu au soutien dans la zone D. Toujours dans le camp parisien sous le pressing de Koyalipou, la recrue lensoise. Et maintenant on peut se projeter du côté Nuno Mendes, du côté parisien, sur le côté gauche. Mais les Lensois récupèrent ce ballon avec Jonathan Grady qui passe à Florence Sotoka et Koyalipou vient en soutien pour trouver Thomasson et Frankowski maintenant intercepte ce ballon dans les pieds de Désiré Doué et Bradley Barcola et les Lensois reviennent vers Hervé Kofi. Le gardien relance dans le rond central pour Enzola et les Parisiens récupèrent ce ballon mais le temps de quelques secondes puisque c'est maintenant Florian Sotoka dans le rond central qui peut basculer dans la zone C et maintenant trouver Facundo Medina sous le pressing de Désiré Doué. Il s'appuie sur son coéquipier Thomasson et on revient du côté lensois et non c'est Kanguinli qui intercepte ce ballon. Ouais, la Nuno Mendes qui a ce ballon maintenant qui transmet à Fabian Ruiz. Kanguinli là qui donne à Zahir Emery, les Parisiens qui ont ce ballon en ce début de deuxième mi-temps. Lucas Hernandez en zone D qui va trouver Bradley Barcola le long de la ligne de touche. En zone A maintenant, Bradley Barcola qui sert Nuno Mendes qui essaie de se retourner. Fabian Ruiz qui se propose en profondeur toujours dans cette zone A. Il est accroché par Frankowski, ça sera un coup franc pour les Lensois. Pour les Parisiens par contre en zone A, sifflé par Monsieur Pignard. Oui, concédé par les Lensois, par Frankowski d'ailleurs, et c'est joué rapidement par les Parisiens directement sur Fabian Ruiz. Maintenant Vitinha qui recule et bascule avec Beraldo en zone B. Tous les Parisiens sont dans le camp lensois pour essayer d'avancer avec Zahir Emery. Il trouve Désiré Doué et revient vers Beraldo toujours en zone B et pour trouver maintenant Fabian Ruiz. Fabian Ruiz pour Bradley Barcola en zone A, le long de la ligne de touche. Barcola qui va revenir derrière Vitinha qui a ce ballon dans la surface, le centre vers le deuxième poteau, c'est pris de la tête par Machado. Zahir Emery qui récupère à l'entrée de la surface. On est maintenant en zone B pour les Parisiens. William Pacho qui a ce ballon, on va revenir sur le côté droit. Beraldo, tous les Parisiens sont dans les 40 mètres lensois. Là, Zahir Emery, c'est Désiré Doué qui est sur le côté droit,
qui sert maintenant Zahir Emery à l'angle de la surface, récupéré par Andy Diouf, ça se bat entre les deux Français. C'est Thomasson finalement qui récupère ce ballon et qui le repère tout de suite. Zahir Emery, pas du poteau de corner en zone B. Il y a les duels entre des équipes là, mais c'est Désiré Doué finalement qui a ce ballon. Le jeu est un peu arrêté, il a tenté le dribble, mais ça sera une touche contrée par Machado, touche pour les Parisiens. Oui, au niveau du point de corner de la zone B, ça sera joué par Zahir Emery pour trouver Désiré Doué. Zahir Emery de nouveau s'appuie sur Vitinha. Vitinha en zone B s'approche de la surface de réparation. Il revient dans l'axe pour basculer du côté gauche. Trouver Fabian Ruiz qui s'avance. S'appuie sur Bradley Barcola à l'entrée de ses surfaces. Le centre de Barcola dégagé par la tête de Facundo Medina. Mais est-ce que ça va revenir? Non, ça sera pour Andy Diouf. Mais non, Warren Zahir Emery est là pour le récupérer. Nouvelle offensive parisienne. La passe en profondeur, c'était pour Désiré Doué. On va revenir vers Zahir Emery et de nouveau maintenant vers Pacho dans l'axe. On l'a dit, Lucas Hernandez maintenant. Fabian Ruiz, Vitinha dans la zone A. Vitinha contourne les défenseurs lensois et s'appuie sur Nuno Mendes maintenant dans l'axe. Nuno Mendes qui peut transmettre à Désiré Doué sur le côté droit, mais le ballon est trop long. Et vous l'entendez au ras de Bollaert, le ballon, ça sera une touche pour les lensois et pour Machado qui va prendre tout son temps pour aller effectuer cette touche. Mais les Parisiens, là, on joue la 50e minute, qui sont revenus avec une autre envie dans cette deuxième mi-temps, très haut sur le terrain. Il n'y a pas eu de changement de joueur à la mi-temps, mais les intentions sont claires pour les Parisiens en deuxième mi-temps. Oui, ils ne s'attendaient sûrement pas à être menés dès la première période. Et là, ils sont vraiment déterminés à occuper ce camp lensois à notre gauche pour essayer de revenir au score. Et c'était le cas d'ailleurs avec Pacho pour l'instant qui va lancer Bradley Barcola dans la surface de réparation lensoise en zone A, où il a bonne couverture de Frankowski qui peut relancer Florence Otoka directement dans la zone D. Et la contre-attaque lensoise maintenant avec Koya Lipou, mais bonne couverture parisienne. Ouais, ballon récupéré là pour les Parisiens, mais tout de suite c'est Frankowski qui a jailli pour que ce ballon revienne dans les pieds lensois en zone D. Sotoka qui va revenir derrière pour Thomasson. On a essayé de décaler Medina à une touche de balle, mais c'est récupéré par Désiré Doué en zone C à la course face à Medina. Le ballon est sorti. Ce sera une touche pour les Lensois. Bon pressing de l'Argentin Facundo Medina. Et forcément, Bollaert qui célèbre cette récupération de Facundo Medina. Le ballon est allé jusqu'à la zone B, mais on va pouvoir effectuer cette touche tranquillement pour des Lensois, alors que ça fait encore plus de bruit là à Bollaert dans cette deuxième mi-temps. Oui, ça fait du bruit. Finalement, les Lensois le savent également. Il va falloir être présent pour leur équipe, pour leur permettre de résister aux assauts parisiens. Et c'est Malang Sarr là, qui revient vers Hervé Kofi. Et Kangin Lee vient même au pressing du gardien lensois. Le dégagement du gardien sans erreur justement directement sur Koya Lipou. La pression parisienne, mais c'est finalement Frankowski qui ressort avec le ballon dans la zone A et renvoie vers Hervé Kofi. Le dégagement du gardien en direction de la zone A, c'était vers Sotoka. Et c'est sorti en touche. Non, ça sera récupération parisienne avec Lucas Hernandez et maintenant Pacho. Ouais, Pacho qui a ce ballon. Il le transmet à Beraldo. Dans leur camp, toujours les Parisiens entre les zones C et D. Vitinha dans le rond central qui va décaler sur le côté droit. Zahir Emery avec un petit peu d'espace. Le jeune français en zone B. Désiré Doué maintenant le long de la ligne de touche qui revient vers la Kangin Lee à 25 mètres des buts. Il essaie d'envoyer en profondeur Barcola qui a touché ce ballon juste devant Hervé Kofi. Très belle sortie du gardien lensois. Là, on était dans ses 6 mètres. Et il est sorti très rapidement, Hervé Kofi, pour contrer Barcola et pour préserver la cage lensoise. On en reste à 1-0. Oui, depuis sa prise de position dans le but lensois, depuis le match face à Toulouse, il conquit les cœurs des supporters lensois. Et là, c'était alors qu'il avait dégagé vers Machado. Il y a eu faute parisienne sur le piston lensois. Et Machado qui pour l'instant reste au sol au niveau de la ligne médiane sur la ligne de touche entre les zones B et C. Et il reste au sol. Il réclamait quelque chose et l'arbitre Jérémy Pignard se dirige vers lui en tout cas pour s'assurer que tout va bien, ou en tout cas savoir s'il faut ramener les soignants prêts à rentrer sur le terrain. Et les soignants qui attendent le signe de l'arbitre pour entrer sur le terrain. Et ouais, les Lensois qui ont toujours ce ballon donc dans leurs pieds, alors que ça fait du bruit à Bollaert parce que l'arbitre il a mis un petit peu de temps
a donné ce coup franc. Et le coup franc est joué par Medina. Sotoka qui a dévié ce ballon de la tête. Thomasson qui remet à Medina en zone C. Medina pour Andy Diouf dans le sens du jeu qui peut transmettre à Machado sur son côté gauche. Le centre devant le but. C'est dévié par Donnarumma. Le ballon va revenir. La sortie du gardien italien qui capte ce ballon pour le relancer avec Kangin Lee. Oui, Kangin Lee qui revient finalement, mais la pression lensoise sur les Parisiens. Et c'est finalement Frankowski qui a voulu faire l'effort pour venir récupérer ce ballon. Mais Nuno Mendes va se projeter maintenant en zone A, s'appuyer sur Bradley Barcola à l'entrée de cette surface de réparation. La passe transversale en direction de Désiré Doué, puis maintenant de Kangin Lee. Et David Machado qui fait tomber Kangin Lee à l'entrée de la surface. Mais pas de faute sifflée par Jérémy Pignard, tout proche de l'action. Et maintenant sur Vitinha, les Lensois conservent ce ballon et Andy Diouf peut repartir en contre-attaque. Et Koyalipou qui va avoir ce ballon en zone D. L'attaquant Lensois là, qui va provoquer un contre 1 face à Pacho. Il rentre dans la surface en zone D, il revient sur son pied gauche, il enchaîne avec une frappe. Trop écrasé cette frappe de Koyalipou directement dans les gants de Gianluigi Donnarumma. Et les Parisiens récupèrent ce ballon et Kangin Lee veut repartir en contre-attaque. Excusez-nous, quelques soucis de son depuis la reprise. On essaie de régler ça le plus rapidement possible. Et maintenant, les Parisiens conservent ce ballon dans le camp lensois dans la zone A avec Bradley Barcola. Et Barcola là, qui revient derrière pour Nuno Mendes. Tous les Parisiens dans le camp lensois à la 56e minute. C'est maintenant Désiré Doué sur le côté droit. Zahir Emri pour ce ballon toujours en zone B. Les Parisiens qui conservent mais qui n'arrivent pas pour l'instant à trouver la faille face à un bloc lensois très regroupé. On va donc passer sur le côté gauche avec Fabian Ruiz en zone A. Maintenant les Parisiens, il a trouvé l'intervalle pour Barcola à 25 mètres des buts. Belle intervention de Jonathan Grady qui peut relancer les Lensois. Et là c'est Koyalipou qui est tout de suite pressé par deux Parisiens. Thomasson, ça se bat au milieu de terrain. On est maintenant en zone A. Et Sotoka dans le rond central qui peut lancer en profondeur. Enzola qui va pouvoir se profiter face à Donnarumma. Enzola à droite de la surface. Il est dans la surface face à Hernandez. Il tire pied droit. Enzola le doublé. Mais le drapeau s'est levé. L'arbitre assistant là qui est près du poteau de corner qui a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. Donc le but va être refusé. Oui, position de hors-jeu. Donc normalement au moment de la première passe. Mais sinon c'était magnifiquement joué par les Lensois. Et là évidemment les joueurs, les coéquipiers d'Enzola sont venus parler, notamment Florent Sotoka, le capitaine, est venu parler à Jérémy Pignard, l'arbitre de cette rencontre, pour savoir d'où est venue l'alerte de hors-jeu. Et après l'intervention de la VAR à l'oreillette de Jérémy Pignard, ça a été validé, mais c'était un gros danger sur le côté droit. Ouais, gros danger sur le but parisien. Ils étaient tout près d'encaisser le deuxième but. Mais on en reste à 1-0 et les Parisiens gardent l'espoir. Et on a des joueurs qui vont rentrer côté parisien. C'est Gonzalo Ramos en tout cas qui s'est rapproché du banc et qui va bientôt faire son entrée à l'heure de jeu. Les Parisiens qui ont toujours le ballon là dans leur camp avec Lucas Hernandez qui trouve Nuno Mendes en zone A. Il a essayé de déborder le Portugais, mais il a trop poussé ce ballon qui est sorti en touche. Touche pour le RC Lens en zone A. Oui, avec Frankowski venu en zone A pour jouer cette touche. Et il trouve Adrien Thomasson et il relance plus loin pour Enzola. Andy Diouf à la retombée de ce ballon dans l'axe. Mais il y avait une nouvelle fois position de hors-jeu pour les joueurs de Will Steel. Et ça sera donc rejoué par Beraldo et Warren Zahir Emri sur le côté avec Désiré Doué en zone B. On revient avec Zahir Emri en zone C. Désolé, toujours quelques petits problèmes de son, excusez-nous si jamais il y a des problèmes à l'écoute. Pour l'instant c'est les Parisiens qui ont le ballon en défense. On bascule maintenant du côté droit et pour essayer de trouver Barcola au loin dans la surface de réparation. Les Parisiens peut-être pour la première occasion et le but parisien pour l'égalisation des joueurs de Luis Enrique. C'était un peu une petite confusion du côté lensois puisque les joueurs se sont d'abord projetés avec Barcola sur le côté droit. Ensuite la passe en retrait dans la surface de réparation et
Et il me semble que c'est Désiré Doué qui est venu conclure cette action tout seul dans la surface face à Hervé Kofi. Il était vraiment dans l'axe, dans la surface, donc entre les zones A et B, pour venir trouver le but d'Hervé Kofi, voilà, sur la gauche. Mais quelle action, voilà, du PSG. Et là, tous les joueurs lensois sont autour de Jérémy Pignard pour savoir s'il n'y avait pas hors-jeu sur cette action. En tout cas, les fumigènes sont d'ores et déjà craqués du côté du COP parisien. Et le but, voilà, alors qu'il y a eu des changements du côté parisien, notamment avec la sortie de Kanguinli et l'entrée de Gonzalo Ramos. Petite confusion, mais c'est bien l'égalisation du score du PSG. Ouais, les Parisiens qui reviennent à un but partout, juste à l'heure de jeu justement, avec les changements qui vont arriver pour les Parisiens. Frankowski là, qui maintenant a ce ballon, qui va lancer en profondeur Nbalanzola en zone D. Nuno Mendes qui récupère ce ballon, qui transmet à Pacho. On revient sur Nuno Mendes, ballon récupéré par Florian Sotoka qui va essayer de centrer vers le point de pénalty. C'est dévié par Pacho, récupéré par les Parisiens. Et Désiré Doué hérite de ce ballon en zone C. Il va le transmettre à Zahir Emery. Le pressing lensois là est très haut, mais Joao Neves touche son premier ballon. Est-ce qu'il y avait faute? Oui, monsieur Pignard va siffler une faute sur Joao Neves, mais ça ne plaît pas à Bollaert. Oui, ça ne plaît pas à Bollaert. Et petite correction d'ailleurs sur le but. Voilà, avec les quelques problèmes techniques, on a mal aperçu qui avait marqué le but. Je me suis trompé, c'était Fabian Ruiz finalement qui avait conclu l'action après une passe décisive de Bradley Barcola. Mais voilà, pour la finition, c'est donc Fabian Ruiz et ça sera. Et pour revenir donc à l'action, les tensions également commencent légèrement à monter puisque plusieurs joueurs sont autour de l'arbitre suite à ce contact et cette faute lensoise dans le camp parisien. Et les Parisiens qui vont donc jouer ce ballon. Avec la Vitinha qui a ce ballon. Vitinha qui le transmet à Fabian Ruiz dans la zone A. C'est Barcola qui a ce ballon, un contre un face à Frankowski. Frankowski qui a récupéré ce ballon et c'est Thomasson maintenant qui a ce ballon dans les pieds et qui se démène la face à des Parisiens. Faute sifflée par Jérémy Pignard pour les Lensois. Oui, faute lensoise et ça sera donc rendu aux Lensois dans cette zone A. Et là, Jérémy Pignard qui vient un peu calmer les tensions entre notamment Thomasson et il me semble le banc parisien. Est-ce que c'est Luis Enrique qui a un peu provoqué, ou en tout cas quelqu'un du staff? On ne voit pas bien puisqu'ils sont dos à nous. Et cette fois-ci, le ballon est dans le camp. Et dans le camp parisien, et c'est bien les Parisiens qui récupèrent ce ballon avec Zahir Emery, et une nouvelle faute lensoise sur Fabian Ruiz, il me semble, le milieu de terrain parisien. Ouais, il est au sol, là c'était Désiré Doué, je crois, il me semble, qui a subi cette faute. Et donc ballon pour les Parisiens qui sont revigorés par cette égalisation là, beaucoup plus entreprenant, et à l'inverse les Lensois ont beaucoup de mal. Et c'est encore Barcola qui allait être servi, mais Frankowski qui a récupéré ce ballon en zone A, il le transmet à Nbalanzola. On va rentrer dans le camp parisien en zone D avec Sotoka après la ligne de touche qui donne à Frankowski qui cherche Zola. On a du mal à avancer, mais finalement ce ballon est gardé par les Lensois. Mais on revient jusqu'à Malang-Sarr qui va être obligé d'aller jusqu'à son gardien. Hervé Kofi pressé par Gonzalo Ramos. Hervé Kofi qui donne à Malang-Sarr en zone B. Là ils ont du mal à sortir du pressing. Hervé Kofi qui hérite de ce ballon, qui essaie d'allonger vers Sotoka. La déviation de la tête, on s'en sort pour les Lensois. Et c'est Koya Lipou qui est trouvé en zone D là, avec un peu d'espace peut-être pour le RC Lens. Oui, un peu d'espace, et il arrive à passer un premier rideau. Koya Lipou, il s'approche de la surface de réparation dans l'axe. Il a une frappe déviée et qui permet d'arriver tranquillement dans les pieds de Donnarumma pour relancer vers Zahir Emery. Et maintenant le milieu de terrain parisien sous la pression de Facundo Medina, et ça permet aux Lensois de récupérer ce ballon en deux temps, s'approcher dans la zone C de la surface de réparation. C'est puis sur Sotoka dans l'axe, mais c'est finalement Fabian Ruiz qui récupère ce ballon. Ouais, Fabian Ruiz là pour Désiré Doué, peut-être un peu d'espace en contre-attaque pour les Parisiens. C'est Vitinha qui est servi, il va changer de côté là vers Barcola en direction de la zone A. Très bon retour une nouvelle fois de Frankowski, le Polonais,
qui peut servir Sotoka dans le rond central. C'est Thomasson maintenant qui a ce ballon qui va rentrer dans le camp parisien pour le transmettre à Andy Diouf. Andy Diouf qui essaye de servir. Enzo là, c'est récupéré. Là à l'entrée de la surface qui va transmettre à Koyelipou dans la surface. La frappe pied droit. C'est récupéré, c'est contré en tout cas par Donnarumma, mais ça revient dans les surfaces. Et finalement Beraldo va sortir ce ballon. Gros coup de chaud dans la défense parisienne, mais ça revient sur Thomasson. Entre les zones C et D, là il va décaler Machado. Machado en zone C qui va feinter le centre. Revenir sur son pied droit, finalement servir Andy Diouf à l'entrée de la surface. Gros temps fort des Lensois à la Johanna. Oui, ils occupent le camp parisien et on est maintenant avec Facundo Medina pour Thomasson dans l'axe. Medina pour Thomasson, le 1-2 entre les deux joueurs. On bascule sur Jonathan Grady dans la zone C. Il trouve Frankowski le centre, mais c'est contré par le dos de Nuno Mendes et ce sera un corner pour les Lensois. Ouais, corner pour les Lensois, ça sera en zone D pour le RC Lens là, qui s'est remis un peu dans cette deuxième mi-temps. Il leur a fallu du temps pour rentrer dans cette deuxième mi-temps, mais cette fois-ci ils sont au combat et en tout cas on a une deuxième mi-temps très engagée. Il va y avoir un changement côté Lensois et c'est le milieu de terrain, il me semble, le numéro 15 Odje Diran qui va faire sa rentrée. Peut-être on va attendre que le corner soit joué. En tout cas le joueur lensois qui prend les dernières informations auprès de Will Steele qui donne les consignes. Will Steele, le coach lensois. Andy Diouf qui sera au corner en zone D avec son pied gauche. Andy Diouf vers le point de pénalty. C'est pris de la tête là par Beraldo qui va donner un peu d'air aux Parisiens. Machado là qui s'écroule. On a Medina maintenant qui a ce ballon dans la zone C près du poteau de corner récupéré par Désiré Doué qui va dégager vers Gonzalo Ramos, pris par Frankowski. On est toujours dans cette zone C. Ça sera finalement une touche pour les Parisiens obtenue par Zahir Emery qui va l'effectuer lui-même. Cette touche au ARN Zahir Emery en zone C. Zahir Emery qui a la balle, mais on va faire le changement finalement dont je vous parlais il y a quelques instants. Odje Diran va remplacer Andy Diouf au milieu de terrain. Et il va aussi y avoir la rentrée du numéro 10 lensois, David Pereira d'Acosta à la place de Koyalissou, la recrue hivernale qui va sortir auteur d'un match très complet, l'attaquant lensois. Oui, c'est le cas de le dire, un match très complet pour ses débuts avec le RC Lens. Et donc les deux changements pour essayer d'apporter un peu de rythme du côté de l'attaque sang et or. Et le jeu reprend du côté parisien dans la zone C avec une passe transversale pour trouver Pacho, mais la couverture de Florence Sotoka pour essayer de récupérer ce ballon dans la zone D et c'est fait. Florence Sotoka va pouvoir centrer pour trouver son coéquipier en attaque avec le soutien de Jonathan Grady. Ouais, la Grady qui est retrouvée dans la profondeur, contrée par Fabien Ruiz. Bel effort de l'Espagnol qui peut dégager ce ballon, mais on est toujours en zone D. Odje Diran qui touche ce ballon de la tête. Pacho qui essaie de le dégager. C'est toujours confus là et finalement ça sera une touche pour les Lensois en zone D, juste devant Will Steele qui donne beaucoup de consignes depuis quelques minutes. Là c'est à Florian Sotoka, son capitaine, qui est venu parler un petit peu avec son coach. Il reste une grosse vingtaine de minutes dans le temps réglementaire et c'est toujours très indécis. Là un partout et touche pour Frankowski. Oui, Frankowski qui va trouver Malangsar en zone D. Malangsar passe par le rond central et veut basculer vers David Machado. Ça a failli être intercepté, mais c'est bien les Lensois qui conservent ce ballon en zone D. Machado cherche une solution sous le pressing de deux joueurs parisiens. Il trouve Malangsar, ça va basculer vers Medina dans l'axe entre les zones A et B. Et on revient même vers Hervé Kofi. Hervé Kofi là, qui est pressé par Gonzalo Ramos dans sa surface d'opération. Il a trouvé court Grady qui s'est retourné vers Pereira d'Acosta qui a ce ballon dans le rond central maintenant. Pour Thomasson, il y a de l'espace sur le côté gauche. En zone, c'est pour Machado qui va attendre le dédoublement de Thomasson. Il le serre. Là, Thomasson près de la ligne de but. Thomasson centre pied gauche vers le deuxième poteau. C'était raté par Donnarumma et c'est finalement Nuno Mendes qui met cette balle en corner. Le gardien italien là pas très sûr sur cette situation et qui a forcé Nuno Mendes à mettre ce ballon en corner. Nouveau corner pour les Lensois, une nouvelle fois en zone D. Et cette fois-ci, Andy Diouf n'est plus là pour le tirer. Et c'est Frankowski peut-être qui va le tirer. En tout cas, on ne sait pas qui doit tirer ce corner côté Lensois. Ah oui, pour l'instant, c'est un peu la compréhension. Personne ne se dirigeait vers ce ballon pour tirer ce corner. Et c'est finalement Frankowski qui se dirige vers, comme tu l'as dit Josué, vers la zone D pour tirer ce corner. Et il prend son élan pour le tirer. Ouais, Frankowski sortant avec son pied droit vers le point de pénalty, c'est pris de la tête par Malangsar. Thomasson s'écroule dans la surface, ça revient sur Enzo, là ça touche le poteau. Sotoka, l'entrée de la surface, la balle passe à côté. Oh là là, c'était fou dans la surface, il y a eu un espèce de... C'était très confus en tout cas, ça a rebondi un peu partout.
Finalement, l'arbitre de touche a levé le drapeau pour signaler. Il me semble que la balle était sortie en 6 mètres. Mais il y a aussi Thomasson qui s'est écroulé. Pour l'instant, il y a un Parisien qui est resté au sol, qui se relève, c'était Zahir Emery. Et c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre. Mais c'était très confus. Ça va peut-être être revu par la VAR. Mais grosse situation pour les Lensois. Oui, pour l'instant, Jérémy Pignard relance le jeu et ne demande pas le soutien de la VAR. Mais c'est vrai qu'il y a eu 3-4 tentatives de frappe du côté lensois. À chaque fois repoussées, on ne sait pas trop comment, par une partie de corps parisien. Et c'est finalement justement les joueurs du PSG qui repartent avec le ballon, avec notamment Nuno Mendes là sur la ligne médiane entre les zones A et la zone D. Et il revient finalement vers Pacho en zone D pour Beraldo maintenant. Beraldo jusqu'à João Neves, belle sortie là de Machado qui récupère ce ballon, il va avoir un peu d'espace en zone C, il décale Pedro da Costa face au but, à 20 mètres, il tente sa chance, contré par William Pacho, le défenseur parisien était bien sorti, mais ça revient dans les pieds lensois, là on se bat entre Djediran et Gonzalo Ramos, finalement c'est Malanksar qui hérite de ce ballon dans le rond central, il va décaler sur le côté droit Frankowski en zone D, le Polonais trouve Sotoka en relais au milieu de terrain, on rejoue avec Frankowski qui cherchait maintenant Sotoka en profondeur, contré par Nuno Mendes, ballon sorti en touche pour les Lensois et pour Frankowski le Polonais. Oui, Frankowski juste à côté de son banc pour prendre au passage quelques consignes. Et il joue cette touche en direction de Malanksar en zone A. Malanksar contourne le pressing parisien pour trouver David Machado en zone B. David Machado pour Thomasson et Machado de nouveau, il recule pour trouver Medina. Et Medina dégage en direction d'Enzola et Enzola récupère ce ballon et le contrôle plusieurs fois de la tête, mais il est signalé hors jeu de nouveau. Mais il va quand même jusqu'au bout de son action pour envoyer ce ballon dans les tribunes de Bollaert. Mais une nouvelle fois, position de hors-jeu du côté de l'attaque lensoise. Ouais, et c'est une nouvelle fois Enzola qui était, ça fait plusieurs fois qu'il est signalé en position de hors-jeu, l'attaquant angolais. Et ça permet aux Parisiens d'avoir un nouveau ballon, un ballon placé. Ils vont prendre leur temps pour construire cette attaque. On va sur le côté droit avec Warren Zahir Emery. Il est rentré dans le camp lensois en zone B, des Lensois avec deux lignes très resserrées et qui attendent pour l'instant les Parisiens qui vont basculer sur le côté gauche et Nuno Mendes avec ce ballon dans les pieds. Il revient derrière. On est au niveau du rond central avec Pacho qui transmet à Beraldo, João Neves maintenant sur le côté droit. On va de la droite à la gauche sans réussir à avancer pour les Parisiens sous les chants incessants de Bollaert. Oui, là c'est vraiment même un duel de supporters puisque entre les tribunes de Bollaert et le COP parisien qui agite ses drapeaux, c'est deux ambiances similaires, mais bien sûr les tribunes de Bollaert font plus de bruit ici dans ce stade. Toujours dans les pieds parisiens avec Beraldo et João Neves. On trouve maintenant le milieu de terrain justement, João Neves pour retrouver Pacho maintenant dans l'axe entre les zones C et D. Et Nuno Mendes dégage ce ballon en direction de Désiré Doué dans la zone B pour une nouvelle offensive parisienne et met de la pression sur la surface. Et Hervé Kofi était présent pour intercepter le centre de Désiré Doué. Belle sortie du gardien lensois, très sûr dans ses cages. Il a encaissé un but, mais sur le reste du match, il est vraiment très présent et très rassurant pour sa défense. Là, il va dégager loin devant en direction de Enzola au duel avec Pacho, l'attaquant lensois qui arrive à conserver ce ballon, mais finalement c'est Vitinha une nouvelle fois qui vient intervenir et le ballon pour Nuno Mendes en zone D, pressé par Sotoka. Il est obligé de revenir derrière jusqu'à William Pacho. Beraldo qui va transmettre à Désiré Doué le long de la ligne de touche en zone B. Oui, Désiré Doué pour trouver Vitinha. Le pressing lensois très présent. Beraldo pour João Neves cette fois-ci. Trouver Désiré Doué. On est toujours dans la zone B du côté parisien. João Neves bascule du côté de Nuno Mendes pour Barcola maintenant le long de la ligne de touche en zone A. Barcola face à deux défenseurs lensois. Trouve le milieu de terrain avec João Neves et on bascule avec Vitinha dans l'axe pour revenir en zone B. Ouais, toujours ça bascule de gauche à droite pour les Parisiens sans trouver vraiment la solution. Vitinha qui a ce ballon qui va repartir sur le côté gauche en zone A avec João Neves. Les deux Portugais qui se trouvent, Fabian Ruiz qui est lui le long de la ligne de touche en zone A, transmettre en profondeur à Gonzalo Ramos, obligé de revenir derrière l'attaquant portugais. On revient jusqu'à João Neves qui va donner ce ballon à Pacho. On est retourné jusqu'au rond central, on va aller sur le côté droit. Là cette fois-ci c'est Désiré Doué qui est trouvé dans l'intervalle au centre. Belle sortie de Djediran et peut-être une contre-attaque pour les Lensois. Oui, une contre-attaque avec Thomasson qui contourne la défense parisienne et c'est finalement Désiré Doué qui est revenu au soutien, qui intercepte ce ballon et les Parisiens le récupèrent donc dans l'axe entre les zones C et D et Fabian Ruiz est là pour
pour se projeter en zone A avec le soutien de Bradley Barcola le long de la ligne de touche. Barcola pour Nuno Mendes sur la ligne médiane entre les zones A et la zone D. 75e minute de jeu et un partout entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. On est maintenant en zone B avec le PSG. Ouais, là c'est William Pacho qui a ce ballon dans le rond central. Grosse phase de possession des Parisiens depuis quelques minutes. Mais pas d'efficacité pour l'instant pour les leaders du championnat. Joao Neves qui a ce ballon. On va repartir côté gauche. Nuno Mendes, là il va peut-être avoir un petit peu d'espace pour rentrer dans le camp lensois en zone A. Barcola a demandé en profondeur, il n'a pas pu être servi. Donc Nuno Mendes va attendre un petit peu. Revenir dans l'axe avec Joao Neves pour Gonzalo Ramos qui a réussi à se retourner. Jouer le 1-2 avec Fabien Ruiz. Le ballon va revenir pour Barcola en 1 contre 1 face à Frankowski sur son côté gauche. Barcola qui va rentrer dans la surface, servir en retrait Gonzalo Ramos. Ça revient sur Fabien Ruiz, la frappe contrée par Medina. Désiré Doué qui a toujours ce ballon cette fois-ci sur le côté droit de la surface. Le centre de Vitinha vers Ramos. Ça arrive au deuxième poteau, Barcola. Finalement c'était une faute de Gonzalo Ramos sur Jonathan Grady. Mais là les Parisiens ils avaient mis du temps à construire cette attaque, mais c'était chaud dans la surface lensoise au final. Oui, c'était assez rythmé, les Lensois n'arrivaient pas à intercepter ce ballon et voilà, ils ont commis la petite erreur pour rendre le ballon aux Lensois et conserver ce score de 1 partout entre Lens et le PSG. Hervé Kofi prend son temps, demande à ses coéquipiers de monter au niveau de la ligne médiane avant de dégager depuis la zone B vers la zone C. Et c'est Beraldo qui a sauté pour récupérer ce ballon de la tête et le transmettre à ses coéquipiers, notamment avec Désiré Doué, mais qui a trébuché sur ce ballon pour le rendre aux Lensois. Ouais, les Lensois tout de suite pressés, là c'est Enzo là au milieu de terrain qui est pressé par 2, 3, 4 Parisiens. Le ballon récupéré pour les joueurs de la capitale dans le camp lensois. Fabien Ruiz qui hésite un petit peu, qui transmet à Nuno Mendes en zone A. Nuno Mendes qui feinte le centre, il va revenir derrière le portugais pour William Pacho. Les Parisiens une nouvelle fois tous dans le camp lensois. Vitinha dans le milieu de terrain avec Fabien Ruiz. On va décaler vers le côté droit, c'est Lucas Beraldo qui a ce ballon en zone B, qui se retourne dans l'axe pour Fabien Ruiz. Joao Neves qui va transmettre côté gauche pour Nuno Mendes en zone A, près de la ligne de touche. Le portugais en 1 contre 1 face à Frankowski, obligé de revenir derrière pour Bradley Barcola. Bradley Barcola en zone A, le long de la ligne de touche, transmet à Vitinha. Vitinha pour Beraldo maintenant. Pacho en zone D. Pacho pour Vitinha. Vitinha revient dans son camp en zone D et est contraint par David Pereira da Costa de renvoyer à son gardien Donnarumma. Et le pressing des Lensois cette fois-ci dans le camp parisien. Donnarumma de nouveau après avoir transmis à Beraldo. Donnarumma conserve le ballon dans sa surface de réparation, transmet à Pacho. Pacho, Nuno Mendes le long de la ligne de touche dans la zone D. Et Fabien Ruiz, le 1-2 pour rendre à Nuno Mendes et le joueur parisien qui peut se projeter en zone A. Trouver Joao Neves au milieu de terrain pour basculer en zone B. Transmettre à Désiré Doué à l'entrée de cette surface de réparation. Trouver Gonzalo Ramos, Désiré Doué face à Hervé Kofi. La parade du gardien lensois. Très belle intervention de nouveau d'Hervé Kofi. Sous pression des Parisiens, nouveau centre et directement sur Hervé Kofi. Et oui, il s'écroule le gardien lensois parce qu'il a pris ce ballon dans la tête sur la frappe de Désiré Doué. Mais une nouvelle fois, il est bien placé, il sort vite, il donne de sa personne. Le gardien lensois pour arrêter ce ballon et pour permettre au RC Lens de rester à 1 partout. Mais là, il est sonné, clairement. Il est resté au sol dans ses 6 mètres. Et les médecins lensois vont faire leur entrée alors qu'on nous annonce 38 120 spectateurs. Le 59e guichet fermé d'affilée ici à Bollaert. Toujours une ferveur énorme et Hervé Kofi, lui, qui est toujours au sol dans ses 6 mètres. Oui, effectivement, Josué, tu l'as dit, il donne de sa personne, là c'est le cas de le dire. Mais pour l'instant, il est solide face aux attaques parisiennes, il faut le dire. La frappe de Désiré Doué depuis la zone B, voilà, il était à moins de 10 mètres d'Hervé Kofi. Il a vraiment armé sa frappe et elle était très puissante. Donc ça a dû le sonner. Mais finalement, il était tout de même présent quelques secondes plus tard pour intercepter le centre de Fabien Ruiz. Et là, voilà, il est soigné, en tout cas examiné par les soigneurs. Et ouais, il va lui falloir quelques minutes pour se remettre. Et ça permet aux joueurs parisiens et aux joueurs lensois de venir prendre quelques consignes. Et d'ailleurs, un changement se prépare du côté lensois avec la possible rentrée de Neil El Ainaoui, le revenant finalement du RC Lens. Ouais, le retour pour le Marocain au milieu de terrain.
Alors qu'Hervé Kofi est toujours soigné, mais sur l'action parisienne, on a pu voir toute l'importance de Gonzalo Ramos qui est capable de jouer en remise. Et c'est Florian Sotoka, le capitaine lensois, qui va laisser sa place à Naïl El Ainaoui sous les chants, évidemment, les applaudissements de Bollaert. Il a donné son brassard à Jonathan Grady. Il va y avoir un double changement puisque c'est Wesley Saïd qui va faire sa rentrée lui aussi. À la place de, on va attendre le panneau du 4e arbitre, c'est Adrien Thomasson qui va céder sa place. 2 milieux de terrain qui sortent pour El Ainaoui. Et donc Saïd, un joueur offensif, un joueur offensif de plus pour les Lensois pour ce dernier quart d'heure. Et pourquoi pas aller faire la différence dans ces dernières minutes pour les 100 et or et gagner le premier match de la saison en 2025 à Bollaert pour les Lensois qui avaient perdu il y a 2 semaines face à Toulouse. Oui, l'occasion et là le plan est clair du côté du stade de Will Steele. Il faut marquer un deuxième but pour vraiment prendre l'avantage dans ce match. Après voilà, ils conservent toujours leur défense à 5. Donc voilà, beaucoup de joueurs en défense, beaucoup de joueurs en attaque. Il va falloir attendre de savoir comment ils vont faire la transition entre la défense et l'attaque, puisque finalement Odjedira ne se retrouve un peu seul au milieu de terrain. Ouais, alors qu'Hervé Kofi s'est relevé, le jeu est reparti. Elle a son dégagement et elle est tout de suite sur la tête de Désiré Doué. Et premier ballon pour El Ainaoui dans le rond central qui essaie de lancer en profondeur Wesley Saïd. Les deux entrants, mais là on est perdu par l'attaquant lensois, récupéré par Nzola qui peut donner à El Ainaoui. On est en zone C là et c'est Pereira da Costa qui va avoir ce ballon près du poteau de corner en zone C. On 1 contre 1 face à Zahir Emery. Pereira da Costa qui va rentrer sur son pied droit pour centrer. C'est pris de la cuisse par Beraldo, ballon récupéré par les Parisiens juste devant leur surface. Mais attention, parce que là il y a un gros pressing, la frappe de Grady et la superbe envolée de Donnarumma, main droite, qui allait chercher ce ballon sur son côté droit alors que c'était une frappe un petit peu déviée. Et Donnarumma a fait parler sa grandeur, sa taille et ses réflexes pour maintenir le PSG à égalité. Oui, quelle frappe, mais quel arrêt surtout de Donnarumma finalement, qui est félicité même par Fabian Ruiz, alors qu'un joueur lensois est au sol à l'entrée de la surface de réparation, voilà, entre la zone C et la zone D. Et il se relève. Ils ont du travail les médecins lensois en deuxième mi-temps. Ils sont fort occupés, ils ont été occupés en première mi-temps, ils sont occupés en deuxième. Et Lens revient vers Facundo Medina en zone C. Et ouais, jusqu'à Malang Sarr, les Parisiens sont remontés, le bloc parisien est remonté et Gonzalo Ramos va aller faire le pressing sur Hervé Kofi. Le gardien lensois qui allonge en direction de Nzola qui a gagné ce duel de la tête et c'est Machado qui a été faire le pressing jusqu'à Donnarumma. Le gardien italien qui va décaler côté gauche vers Nuno Mendes, mais un pressing beaucoup plus fort là des lensois qui sont montés très haut. C'est Nzola qui a été faire maintenant le pressing. Ballon dans les pieds de Beraldo en zone C et les Parisiens sont replacés et c'est Zahir Emery qui a ce ballon en zone C. Oui, Zahir Emery face aux Lensois. On revient vers Pacho en zone D. Nuno Mendes toujours pour trouver Zahir Emery. Maintenant, Vitinha, pardon, en zone A pour Fabian Ruiz qui revient vers Nuno Mendes en zone D. Et là, ils cherchent la solution, les Parisiens. Et c'est de nouveau vers Pacho pour trouver Beraldo et João Neves sur le côté face à Denver Machado. Ouais, ils attendent pour trouver la bonne solution, la bonne passe. Les Parisiens, on revient jusqu'à William Pacho dans le cœur de la défense qui va trouver maintenant en zone A Vitinha sur le côté gauche pour les Parisiens qui transmet à Barcola en 1 contre 1 face à Frankowski. Il va s'approcher de la surface, Bradley Barcola revenir en retrait sur Vitinha qui feinte le centre, qui revient sur ce côté gauche pour redonner ce ballon à Barcola. On est juste dans l'angle de la surface en zone A. Ballon redonné à Vitinha, pas de centre pour l'instant pour les Parisiens. On est obligé de revenir derrière pour Nuno Mendes qui va redonner à son acolyte du côté gauche Bradley Barcola. Toujours dans cette zone A, on cherche la bonne solution. Fabien Ruiz qui se présente au milieu de terrain. Et ballon récupéré pour les Lensois, mais pas pour longtemps puisque ça revient dans les pieds de Vitinha, toujours en zone A. Oui, Vitinha contourne Wesley Saïd, fait la passe à Nuno Mendes, long de la ligne de touche, le centre de Nuno Mendes dévié par la tête de Malang Sarr, mais ça revient directement dans les pieds parisiens pour une tentative de frappe contrée par un dos lensois. Et finalement, justement, les 100 peuvent récupérer ce ballon en zone B avec Wesley Saïd et le soutien de Frankowski avec une passe en profondeur. Ça va permettre aux Lensois de revenir directement à l'entrée de cette surface de réparation, peut-être avec Medina. La frappe de Medina contrée par Warren Zahir Emery et Medina qui peut transmettre. Et oui, ça revient pour El Ainaoui à l'entrée de la surface. Il a voulu donner ce ballon
à Wesley Saïd. Il s'est raté, mais là encore une fois une imprécision technique de Ramos. Ça reste finalement dans les pieds de Doué pour Zahir Emery, et un peu brouillon là les dernières secondes. On est en zone C avec Fabien Ruiz qui trouve Désiré Doué pris par Medina. Monsieur Pignard ne siffle pas de faute sur Désiré Doué, donc le ballon est dans les pieds lensois. D'Acosta qui cherche le 1-2 avec Saïd, le ballon est perdu. Beaucoup de pertes de balles, mais on se bat des deux côtés. Là c'est Zahir Emery qui est enfermé au poteau de corner en zone C. Pas de faute sifflée une nouvelle fois par Monsieur Pignard, donc ça sera une touche pour les Lensois en zone C près du poteau de corner. Oui, ça sera joué par David Machado. En retrait, la touche est jouée pour Facundo Medina le long de la ligne de touche en zone C. Medina cherche une solution avec El Ainaoui, et finalement ils reviennent dans leur camp avec Malang Sarr pour s'appuyer sur Hervé Kofi. Hervé Kofi relance ce ballon en profondeur pour essayer de trouver Nzola peut-être au duel avec Beraldo. Nzola s'en sort, mais c'est finalement bien couvert par Pacho dans l'axe entre la zone C et D et dégagé. Ça ne va pas sortir en touche puisque c'est Nuno Mendes qui a fait l'effort pour venir sauver ce ballon. Bel effort du Portugais pour donner à Vitinha dans l'axe qui va décaler maintenant côté droit. Zahir Emery en zone C pressé par Dever Machado. Vitinha qui s'est reproposé et qui va pouvoir donner à Désiré Doué qui va avoir un peu d'espace. Là, le jeune français qui rentre dans le camp lensois. Désiré Doué qui trouve dans l'axe João Neves, là à 25 mètres des buts, João Neves pour donner à Barcola dans la surface. Barcola la frappe, Bradley Barcola qui tire depuis la zone A et avec l'aide de la barre qui vient marquer, qui vient donner l'avantage au Paris Saint-Germain à 5 minutes du terme. Et là évidemment coup de froid à Bollaert à 5 minutes de la fin puisque c'est Bradley Barcola qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Ah oui, et là c'est instantané. On observe déjà les premiers supporters quitter le stade à peine le but marqué. Et oui, il s'est projeté finalement une contre-attaque éclair alors que Lens avait l'avantage pour l'instant, c'est les dernières minutes de jeu. Et Barcola qui s'est présenté dans la surface de réparation, donc dans la zone A. Il est rentré et a tenté la frappe finalement assez excentrée, un début d'Hervé Kofi. Une frappe toute en puissance qu'on pensait d'abord qu'elle allait sortir ou alors rebondir sur la barre. Et finalement, voilà, un peu de chance qui a souri aux Parisiens puisqu'elle a bien rebondi du bon côté pour rentrer dans le but d'Hervé Kofi. Mais quelle frappe de Bradley Barcola, et le gardien n'a rien pu faire pour l'arrêter. Mais il y a également voilà, personne ne couvrait Bradley Barcola à ce moment-là. Erreur de marquage du côté lensois et les Parisiens qui ont pu aller célébrer sous le parquage plutôt animé du PSG. Ah, forcément là les supporters parisiens qui célèbrent, mais les Lensois qui payent un peu leurs ambitions, hein. Ils se sont projetés, ils étaient très hauts sur le terrain. Et forcément là une transition rapide, ils ont été punis par la vitesse de Bradley Barcola et la précision de João Neves qui donne un très beau ballon. Alors qu'il va y avoir du changement pour les Lensois à la rentrée d'Angelo Fulgini, la sortie de Medina. On va casser cette défense à 5 et rajouter un joueur offensif pour les Lensois, alors que du côté parisien, c'est le jeune Seny Mayoulou, âgé de 19 ans, qui va remplacer Désiré Doué. Désiré Doué avec beaucoup d'activité aujourd'hui, qui va laisser sa place. Donc à Mayoulou, il va rester 3 minutes dans le temps réglementaire, 3 minutes pour les Parisiens pour garder cette victoire et 3 minutes pour essayer de revenir pour les Lensois qui pourraient la subir une deuxième défaite en 2025 à Bollaert. Et celle-là, elle serait dure puisqu'ils ont mené une bonne partie de la rencontre. Et le jeu est reparti. Johanna avec le ballon dans les pieds descend et hors. Oui, avec Daver Machado. Il transmet à son latéral, mais la pression, nouvelle fois parisienne, qui permet au PSG de récupérer ce ballon directement dans la zone B avec Warren Zahir Emery. La couverture de Malang Sarr peut-être pour protéger ce ballon, mais il est poussé dans sa surface. Et ça sera donc rendu au sang et or avec un coup franc joué assez rapidement alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Les Lensois veulent revenir au score. Et c'est Daver Machado qui attend pour relancer, mais directement sur un joueur parisien. Et oui, là il y a une faute sur Vitinha qui s'est écroulé entre les zones B et C. C'était Odjediaran qui était sorti un petit peu fort sur le milieu portugais. Et forcément les Parisiens qui vont prendre leur temps. Il leur reste quelques secondes dans le temps réglementaire. Ballon pour Mayoulou, Zahir Emery. On revient derrière maintenant, zone C pour Beraldo. Beraldo qui va même donner ce ballon derrière pour Pacho. Nuno Mendes maintenant en zone D qui sur un très bon crochet élimine Nzola et peut transmettre à Mayoulou pour un de ses premiers ballons là en zone B. Oui, Mayoulou en zone B s'approche de la surface de réparation et transmet à Fabien Ruiz avec une passe transversale en zone A. Fabien Ruiz pour Barcola à l'entrée de la surface de réparation. Et, il s'appuie sur João Neves, le milieu de terrain.
Mais le ballon est toujours en zone A, le petit pont de Barcola sur le joueur lensois. C'est Nuno Mendes maintenant qui est en surface de réparation. Le centre de Nuno Mendes dégagé en deux tendances, c'est parisien. Et la frappe, mais la belle parade une nouvelle fois d'Hervé Kofi. Et les Lensois ont du mal à conserver ce ballon dans leur camp. C'est même un Lensois qui remet ce ballon dans la surface de réparation. Mais David Machado peut en sortir et peut avancer en zone B avec une faute parisienne. Et ouais, là, Mayulu qui a fait une sorte de plaquage et qui va prendre un carton jaune, le jeune parisien, une faute, on va dire une faute tactique pour empêcher la contre-attaque lensoise. Et des Lensois qui semblent vraiment très fatigués en cette fin de match. Frankowski qui est en zone A maintenant pour trouver Fulgini dans le rond central, qui va essayer de lancer en profondeur. Nela Inaoui avec un petit peu d'espace. Là en zone D, le Marocain qui va centrer, pied droit à ras de terre. C'est pris par Pacho et ça revient dans les pieds de Vitinha qui peut transmettre à Barcola. On est toujours dans la zone D. Barcola pour Fabien Ruiz, plus vers le centre du terrain. Et la belle vision de jeu de l'Espagnol qui peut donner à Mayulu avec un petit peu d'espace en zone B. Oui, Mayulu se projette en zone B, se rapproche de la surface de réparation et transmet à son coéquipier João Neves en zone B, le long de la ligne de touche. On revient finalement avec Fabien Ruiz sur le côté gauche, transmet à Bradley Barcola face à Frankowski. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel alors que les Parisiens conservent ce ballon avec Fabien Ruiz et maintenant Nuno Mendes. Et ouais, les Lensois qui ont du mal maintenant à les presser collectivement. Nzola il est toujours sur le terrain mais il est forcément très fatigué. Lui qui était là depuis le début. Vitinha qui va trouver Zahir Emery sur le côté droit. On est en zone B maintenant pour les Parisiens. Et il ne va pas aller trop vite vers le but Zahir Emery. Il va trouver Mayulu qui rejoue derrière avec Vitinha qui va revenir jusqu'à Lucas Beraldo. Les Parisiens qui font tourner tranquillement ce ballon. Et c'est Pacho maintenant jusqu'à Nuno Mendes qui va rentrer dans le camp lensois pour Gonzalo Ramos, là pressé par Jonathan Grady. Barcola qui revient jusqu'à Nuno Mendes. Serein là les Parisiens depuis quelques instants. Oui, ils sont beaucoup plus calmes. Et finalement les tribunes du Stade Bollaert commencent également à se vider petit à petit. Les tribunes en tout cas supérieures de ce stade. Alors que les Parisiens conservent ce ballon. Et ils vont même basculer en direction de Nuno Mendes en zone D. Nuno Mendes peut avancer, se projeter avec Barcola en zone A. Barcola face à Frankowski peut-être pour entrer dans la surface de réparation. Barcola transmet à Nuno Mendes la tentative de 1-2 mais sans succès. Hervé Kofi se saisit de ce ballon et empêche une nouvelle fois les Parisiens de mettre la pression sur son but. Et les Parisiens tout de suite qui vont presser haut là puisque c'est Fulgini qui a ce ballon. Machado qui va devoir dégager. Mais il n'y a pas trop de solutions là pour les Lensois. Et donc le ballon est rendu à Fabien Ruiz. Maintenant João Neves en zone B pour Vitinha. Zahir Emery qui peut transmettre à Mayulu qui sauve la touche, le jeune français. Donc c'est Vitinha qui va avoir un petit peu d'espace, qui redonne ce ballon à Mayulu. Le jeu en remise de Ramos qui garde ce ballon dos au jeu. Toujours en zone B. Il a voulu redonner ce ballon à Mayulu mais c'était Odje Diran qui avait réussi à s'imposer. Finalement ce sera un corner puisque Mayulu avait tenté un centre contré par Malang Sarr. Forcément les Parisiens vont prendre leur temps pour aller tirer ce corner en zone B. Et là on voit pas trop comment les Lensois pourraient aller chercher l'égalisation. Oui, à part si une contre-attaque est autorisée dans le temps réglementaire à la fin de ce match. Mais oui, et c'est finalement le premier corner parisien de ce match si je ne me trompe pas, qui a lieu dans le temps réglementaire de ce match. Ce corner qui est joué donc en zone B. Directement le centre, plus une passe transversale en direction de Nuno Mendes. Les Parisiens conservent ce ballon. Et tentative de passe de Nuno Mendes est renvoyée en touche par Malang Sarr. Et ouais, là il n'y a plus aucun rythme. Hein. Les Lensois qui n'ont pas réussi à maintenir une certaine intensité là jusqu'au bout. Ramos qui est remise vers Mendes. On est toujours le long de la ligne de touche. En zone A, le ballon est dégagé par les Lensois. Mais tout de suite récupéré par Fabien Ruiz qui rend ce ballon. Et finalement on va pousser ce ballon jusqu'à Hervé Kofi. Il va rester quelques secondes pour les Lensois. Le dégagement d'Hervé Kofi touché par Odje Diran. Mais ça revient inlassablement dans les pieds parisiens avec Zahir Emery qui perd ce ballon dans le rond central. Alors attention, peut-être une dernière pour Lens. Wesley Saïd maintenant en zone C. Wesley Saïd qui essaye de centrer vers Renzola. La remise pour Fulgini à l'entrée de la surface. Fulgini revient sur son pied droit. Il n'a pas réussi à enchaîner le français mais nouveau ballon pour Frankowski. Toujours en zone D. Fulgini à l'angle de la surface. Fulgini qui attend la solution pour Frankowski dans la surface, le centre devant le but de Donnarumma. Et Nzola au deuxième poteau n'a pas pu reprendre. Il était tout proche mais Donnarumma a dévié comme il le fallait. Et finalement ça repart pour les Parisiens. Oui, ça repart mais bien couvert par David Machado. Les Parisiens peuvent
envoyer ce ballon en zone D, direction la tête de Barcola, et Barcola peut se projeter maintenant en zone A, s'appuyer sur Joao Neves. Joao Neves le 1-2 pour Bradley Barcola, le long de la ligne de touche en zone A, et Joao Neves de nouveau pour retrouver Nuno Mendes en zone D. Nuno Mendes qui est vraiment stagne avec le ballon à ses pieds. Il ne bougeait même pas avant de faire la passe à Pacho. Et maintenant Beraldo en zone C. Et c'est la fin de ce match sifflé par l'arbitre Jérémy Pignard. Les Lensois y auront cru une bonne partie de cette rencontre. Mais finalement le Paris Saint-Germain est revenu au score et est même passé devant. Ouais, les Lensois qui ont réalisé un match solide mais qui n'auront pas réussi à tenir cette deuxième mi-temps face à l'intensité parisienne. Les Parisiens qui avaient gagné dans les dernières secondes cette semaine en Coupe de France. Une nouvelle fois, ils font la différence dans les derniers instants alors que c'est chaud entre justement Donnarumma et Pacho. Il me semble qu'il s'embrouillait un petit peu. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi une deuxième défaite cette année à Bollaert pour les Lensois qui avaient l'occasion de revenir sur Nice qui avait perdu hier, revenir sur Monaco qui avait aussi perdu hier. Occasion ratée pour les Lensois. Et les Parisiens, eux, prennent 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille avant le match de demain. Oui, une belle opération des Parisiens ici à Bollaert. Et finalement des joueurs lensois là, visiblement frustrés au niveau du rond central. Puisque voilà, ils ont vraiment tout donné. On les sentait épuisés à la fin de cette rencontre. Et le PSG qui reste donc l'équipe contre laquelle Will Steele aura le plus perdu en tant qu'entraîneur. On va faire un petit point du côté des buteurs de cette rencontre, le buteur lensois et les deux buteurs parisiens. Oui, pour vous rappeler un petit peu le déroulé de cette rencontre, c'est les Lensois qui avaient ouvert le score en première mi-temps grâce à M'Balan Zola. Et en deuxième mi-temps, Fabien Ruiz avait égalisé à l'heure de jeu. Et c'est Bradley Barcola, l'international français, qui est venu donner la victoire aux Parisiens à la 86e minute. Des Parisiens qui vont aller célébrer avec leur parkage les 1000 supporters parisiens qui étaient présents ce soir au stade Bollaert. On espère que vous aurez passé un bon moment avec nous aux commentaires. On s'excuse une nouvelle fois pour les légers problèmes techniques qu'on a eu en début de deuxième mi-temps. On s'en excuse tout simplement. Oui, on s'en excuse effectivement. Un petit point sur les prochains rendez-vous. Le prochain match en audio description à Lens, ce sera bientôt, si jamais vous voulez venir, puisque ce sera la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, pour le match Lens-Angers. Voilà, Lens qui essaiera d'obtenir finalement sa première victoire en 2025 à domicile, après s'être incliné aujourd'hui face au PSG. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder les prochaines divisions, que ce soit aussi sur Twitch. Les matchs sont en replay sur YouTube. Vous pouvez suivre les comptes sur les réseaux sociaux ASA France. Et donc, comme vous le disiez, Johanna, on se retrouve dimanche prochain, 17h15. Le RC Lens accueillera le Angers SCO qui fera le déplacement. Et d'ici là, passez une bonne soirée. Oui, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis.